Bienvenue dans le Processus Talk, Le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Allez, Ah, on filmait là? Ouais, ça Oui. Ah ouais. Ah putain, attends. Vas-y, refais. Non, c'est parti. Ok. Tu introduis le Processus Talk ? Bonjour, bienvenue. Donc je vous présente Gianni, aka le trappeur des montagnes. Nathan, aka le sportif mobile haltérophile. Le slackliner haltérophile. Ouais, je sais pas si je suis slackliner encore. Tu pratiques encore un peu? J'ai rien fait là depuis septembre. en Septembre. slackline. Bah, la période. Il y a un moment pour tout, comme dirait l'autre. Mais honnêtement, je pense que je reprends et c'est comme si j'avais pas arrêté. Hein. Mais t'as pris goût à d'autres disciplines. Ah ouais, à fond. Ouais, c'est ce que tu m'as dit qu'en vrai, si tu reprenais, Mais ouais, mais je sais que. double bac comme ça. mais je sais que. Ah, mais je te jure, je sais que si je vois une sangle que le setup est propice, je monte, bam, double back. Y a pas de. Putain. Croisé, je refais une histoire, je fais un programme genou et tout, tu vois. Ah ouais. D'ailleurs, ça sort le 29 avril. Sur Ça- prog genou. C'est déjà sorti du coup. Ouais, voilà, sauf Si parce que le jamais. podcast sortira après. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vous prévoyez quand la projection du La podcast? projection du podcast, là, ça sort au mois de mai. Ouais, on a loué un Sort cinéma mi-mai. bah, pour le. Ah pour oui, le oui, prochain. c'était juste. Pâté d'Annecy. Pâté d'Annecy, ouais. Voilà. Ça peut fonctionner. Voilà. Bon, du coup, tu nous as présenté, mais qui tu es ? Qui je On suis? reçoit aujourd'hui Saverio Lamenta, Saverio Lamenta, honneur de Keep Up. passionné du mouvement. J'ai démarré avec l'ambition d'être maître d'éducation physique. Et ça, je le voyais depuis toujours. Hein. J'avais envie d'être dans le mouvement et dans le sport. Je pense que c'est quelque chose qui est... C'est en nous, tu vois. Tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que les personnes qui se forcent à devenir entre guillemets famous autour du sport et autres, ils l'obtiendront peut-être pas grâce à la voie du forcing. Ou du moins, ça perdurera pas. Mais ça perdurera pas, ouais. Parce que faut vraiment... Bref, en tout cas, j'ai démarré ça et je sais que depuis l'école, donc ado, je démarre avec l'envie d'être maître d'éducation physique. Et quelques années plus tard, après des années d'études, je me rends compte que c'est pas forcément une filière que je voulais tenir jusqu'au bout de ma carrière. Du moins, c'est même l'université qui m'a mis un petit peu dehors. J'ai envie de dire que suite à un échec, et là, c'est pas genre, c'est les fameuses phrases d'Instagram, tu dois apprendre à rebondir. Non, c'est vraiment suite à un examen pédagogique que je devais rendre qui a foiré parce que j'arrivais pas à rentrer dans les clous, je pense principalement, parce que je pense que j'aurais pu brader quelque chose et le rendre. À partir du moment en fait où je devais rendre la deuxième version pour valider et être officiellement maître d'éducation physique sur le canton Genevois, j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai décidé d'ouvrir ma propre salle. Et en fait, c'était, j'ai presque envie de dire que dos au mur, t'as pas d'autre choix que de chercher à tout prix un local, de faire de ta passion ton métier. Et j'avais déjà un pied dans le métier. Donc j'étais grâce à des stages que j'ai faits, tu sais, quand tu fais des stages sur le terrain. Et ben là, en l'occurrence, suite à 3 stages que j'ai faits. Pourquoi tu rigoles? Parce que à chaque fois qu'on débute un podcast, il y a un avion qui passe au-dessus de nous. Ça va, il est loin. Suite à un stage, en fait, j'ai mis le pied à l'étrier dans le monde du coaching, fitness, dans les silhouettes de l'époque. qui Ouais, étaient- parce que, juste, Ouais. je te coupe, mais toi, t'es suisse, mais maître d'éducation physique, c'est professeur de Ouais, c'est sport. c'est prof de Ouais, PS. ok. Prof de PS, ouais, voilà. je prof suis- de J'ai PS. compris au fur et à mesure. Ah ouais. Ah, t'avais pas compris? Non, je croyais que Ah, c'était ok. genre maître, c'était juste le terme pour préparateur physique. Mais en fait, Non, c'est prof de j'étais PS. prof d'éducation physique, ouais. Ok. Prof, ok. voilà. Et puis, en fait, j'avais fait un Stage. stage. Ouais, suite à un stage, en fait, la personne a bien kiffé comment j'étais, comment j'encadrais, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire une clientèle. Parce qu'en dépannant au fur et à mesure, les gens me voyaient forcément travailler. Et puis après, ma clientèle s'est faite on va dire, avec un réseau privé. Et 2 ans plus tard, déjà en ayant un background de coach, parce que j'étais pas officiellement coach, mais au final, c'est pas le papier qui fait que tu deviens forcément coach. J'ai envie. Ouais, c'est le terrain t'amène énormément d'expérience. En Tu tout peux cas, le répéter?
Ouais, le terrain t'amène beaucoup d'expérience autour du coaching. Donc j'étais pas officiellement coach, mais j'exerçais déjà en tant que coach apprenant. Voilà, on va dire ça comme ça. T'as pas besoin de diplôme en plus ensuite. Non, exactement. Le métier de Ah. coach, tu peux être coach en nutrition, coach en corde à sauter, en couture, c'est tout ce que tu veux. Ok. Tu peux faire ce que tu veux. Ouais, le titre de coach en fait n'est pas protégé. Donc je pense que moi avec mon passé d'universitaire, mon passé, revenons en arrière, mon cursus d'universitaire, j'étais en fait à l'Uni et puis suite à ce stage, j'ai démarré mon réseau privé. Suite à ma passion, j'ai ouvert mon réseau un peu plus large en faisant du CrossFit. Et après, j'ai uni les deux et j'ai réuni. Et c'est en 2017 que j'ai créé Keep Up. Mais en 2015, il existait déjà. Donc voilà, je suis owner de Keep Up, une communauté de sportifs et d'amoureux du mouvement depuis 2017. Voilà. Et Et en c'est où vrai, mais pour toi, 2015 du coup. Enfin, 2015, exactement. 2015, j'avais déjà démarré. Et du coup, c'est où qu'ils peuvent? C'est à Genève. C'est à Genève aux Acacias, zone industrielle des Acacias. ceux qui sont de passage. Voilà, belle allez voir petite ça. salle. Après, j'aime pas trop parler de. Ouais, c'est toujours les mêmes histoires, tu sais, avec les différents podcasts que j'ai fait. Et puis, quand on se présente, j'ai Oui. l'impression de toujours raconter la même histoire. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est d'universitaire, j'ai atterri dans le monde du coaching. D'universitaire à prof en devenir, échec devant un examen pédagogique qui m'a mis face au fait accompli que c'était peut-être pas ma voie. J'ai démarré le coaching pur et dur. Et puis voilà, 2024, on en est là. Ça fait combien d'années maintenant, les gars? Parce que moi, je suis très nul. 7 ans. 7 Bientôt ans. 5. Elle est trop fort. Mais du coup, depuis. Elle est trop de ouf. Hein? T'es rapide de ouf. Vraiment rapide dans les sept calculs. ans. Mais si 2015, du coup, ça fait 9 ans quoi. Ouais, ça fait 9 ans, voilà. 9 ans. Je pense que j'ai 10 belles années d'activité dans le monde du coaching. Donc j'ai vu le métier évoluer, mais je me suis surtout vu évoluer. Et puis tout ce qu'il y a autour, tu vois. C'est ça. Ok. Et t'as quel âge là? J'ai 36. Ouais, donc t'as commencé, on va dire, même vieux, 26 ans quoi. Ouais, c'est Enfin, vrai, vieux. ouais, enculé. Ouais. Non, Pardon, mais. je coupais. Ce sera bipé ça. Pardon, j'ai. Eh, sans le clip pour l'instant. Non, 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 mais ouais, ça fait vieux quoi. Enfin, c'est pas le terme vieux, mais t'as commencé à 26 ans, c'est Ouais. tard au final. Bah, T'as par rapport à commencé- nous, Ouais, voilà, exactement. toi, au final, t'as fait ton BP à 18 ans, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, les années universitaires. Mine de rien, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est à l'Uni où tu as le plus de temps. Malgré le fait que c'est un rythme quand même assez soutenu, parce qu'on avait beaucoup de pratiques et autres, mais tu as du temps à l'Uni en fait. Tu as Mhm. du temps pour faire les choses. Mais c'est du temps aussi que tu perds si tu l'utilises pas à bon escient. Et je pense que c'est la plupart des gens qui sont comme ça. Enfin, la plupart des étudiants ne l'utilisent pas à bon escient. Non, non, clairement, parce que tu Moi, vois le ce temps premier, libre, tu vois ce temps libre comme une opportunité pour aller Voilà, faire la exactement. fête et autres. Et tant mieux, hein. C'est pas pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Et puis c'est juste que quand comme tu l'as dit, à 26 ans, comme t'arrives à 26 ans, tu dis bah voilà, c'est maintenant ou jamais. Mais Mhm. moi ça s'est fait quand même un peu avant, et puis j'avais déjà cette fibre de la personne qui d'entreprendre, de se faire de l'argent, de voir qu'à travers à travers une passion on peut gagner des sous, et ça c'est pas négligeable, donc autant le faire assez tôt. Et ouais, j'ai commencé tard parce que c'est quand même 5 ans d'université, tu Ouais, voilà, c'est ça. Puis t'as eu un échec avant. vois. Ouais. Et juste, vu que t'as toujours été dans le sport, t'as été Ouais. fêtard à un moment ou pas? Quand t'étais jeune, ou t'as vraiment, enfin, comme moi, j'ai pas jamais trop été fêtard. Ouais. Parce que je sais que depuis tout jeune, tu vois, je voulais travailler dans le sport, faire un truc dans le sport, et Ouais. ça s'est cadré. Mais est-ce que toi c'est pareil ou t'as quand même eu des moments un peu. Ouais, j'ai eu ma Pump it période. up. Ouais, j'ai eu ma période pump it up. Ma période pump it up, c'est genre, je sais pas, 18-23, tu vois, 18. Ok. Mais sans pour autant en abuser. Hmm. Et je pense que une fois sur deux, le lendemain, j'étais à la salle en train de m'entraîner, ou alors, tu vois, Ok. c'est un fêtard mesuré. Tout comme l'alcool, j'ai eu 2-3 beuveries, mais derrière, t'assures, quoi, tu vois. Ouais, ok. Mais j'ai jamais eu la grosse débauche, quoi. Et tu pratiquais quoi comme sport à cette époque? Footeux, donc j'ai été footeux jusqu'à mes 22 ans. Et de 20 à 22, je combinais foot et muscu. Et j'ai vraiment eu plaisir à cette transformation physique. Je pense que ce qui m'a vraiment plu dans le monde du fitness, ça n'a même pas été le poids. Je ne me concentrais même pas sur les charges et autres. Je pense que vraiment le gros kiff, c'est de se dire ah ouais, tu peux changer physiquement, quoi, en Ouais. t'investissant. Et ça a été un kiff.
j'ai pas un physique de bodybuilder, mais tu te vois vraiment prendre de la masse. Ah, moi, on Un m'a peu dit, plus proche que moi. moi, on m'a dit t'étais trapu quand même. Oui, ça, je suis trapu. Mais je suis pas bodybuilder. Tu ressembles un peu à Matt Fraser, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Bah, voilà. en vrai, c'est vrai, Non, t'as le c'est même vrai. physique que lui. C'est vrai, je suis un petit trapu. Voilà, exactement. Exactement. Je suis un lutin d'efficace. Moi qui ai au début démarré dans le côté éducation, c'était quoi l'examen du coup que t'as raté? C'était quoi que tu devais faire? On C'est un- devait. Ouais. Ah, t'as fait éducation? Bah, j'ai fait une première licence, ils appellent ça éducation et motricité. Alors D'accord. là, je pourrais être prof de PS, D'accord. vacataire ou contractuel. D'accord, vacataire, c'est-à-dire que ouais, contractuel sur une période durée. C'est-à-dire Ouais, que tu peux pas c'est être. ça. Je peux pas être titulaire. Voilà, exactement. Ok. Mais moi, Et- non plus pareil. Je pourrais pas être titulaire. Je peux aller faire des remplacements, mais je crois qu'il y a une durée limitée. Pour en revenir à ta question, l'examen en soi, c'était assez absurde. C'était énormément basé sur le fait que les enfants devaient s'observer entre eux. Ils devaient passer beaucoup de temps à remplir des fiches d'observation. Ouais. On devait élaborer tout un plan autour de l'observation. Et je pense que le 30 à 40% du temps d'un enfant était destiné à s'observer les uns les autres. Alors que pour moi, et d'ailleurs pour tous mes collègues, le 100% du temps devait être offert à ces enfants pour bouger. Ouais. Et ça a été un peu une politique, je trouve, enfin je sais pas comment définir ça, mais c'était compliqué d'être en accord avec ça. Et j'aurais pu faire le dos rond et puis en guillemets remplir, tu vois, c'est un choix, hein, tu vois, c'est soit tu fais le dos rond et t'avances, et puis après tu deviens un titulaire. Et mine de rien, bout à bout, toutes ces petites choses, le monde de l'enseignement me plaisait pas, le monde du fonctionnariat me plaisait pas, ça me correspondait pas, c'est tout, tu vois, c'est un choix de carrière, j'ai envie de dire, Mhm. tu vois, c'est des goûts et des couleurs. Donc on a décidé moi et mes 1000 personnes dans la tête, de faire autre chose. Bon, moi j'avoue, ça a été le même truc, c'est que moi du coup, j'ai pas continué en master. Ouais. Mais la licence où j'étais, le niveau était tellement élevé parce qu'ils avaient un gros pourcentage de réussite au concours D'accord. que c'était limite une prépa concours. Tellement. Physique, hein? Hein? Non, c'était pas physique. Comment ça, physique? T'as dit, c'est quoi qui détermine Bah, en gros, si t'es titulaire ou pas, Ouais, bah, en fait, tu dois valider ton master et passer le concours du CAPEPS, ça s'appelle. ouais. Et du coup, tu as des examens essentiellement écrits maintenant, parce que je crois qu'ils vont enlever les épreuves physiques déjà. Pour moi, c'est une aberration. Ok, Quand ouais. tu sais que le cœur de la discipline, bah, c'est le sport. Ouais, je suis d'accord avec Si toi. tu as un prof qui pratique pas, Ouais, je ouais. trouve ça aberrant. On connaît bien ce dicton d'ailleurs. C'est le cordonnier le plus mal chaussé? C'est Non. celui-là, le dicton? Ah non, c'est un autre. Dani, je veux ton dicton, c'est parti. Practice what you preach. Ah, practice what you preach. Ouais. Mais ouais, du coup, j'ai pas continué parce que tu vois, quand il fallait élaborer une séance, il fallait que tu remplisses un tableau avec des critères de réalisation, des Ouais, critères ouais. de réussite, On des avait trucs comme ça, ça. exactement. Et putain, Mais c'était tiré du système français en plus. voilà. Et pour Ah moi, ouais. c'était complètement nul parce Ah que, ouais, parce que c'est- dans la réalité, tu vois, c'est comme en entraînement. Le meilleur outil, c'est la gomme. Bah là, Mhm. c'est pareil. Il faut que tu fasses un truc hyper carré. Ouais, Et en ouais. plus de ça, que tu dois suivre, Non, mais tu vois. au final, Oui. c'est pareil que si t'as une. C'est comme si à K-pop, t'ouvrais Ouais. des cours pour les enfants. C'est la même chose être prof de sport. Je pense pas vraiment. C'est. C'est juste tu dois évaluer. Enfin, Ah, tu vois voilà. ce que je veux dire? Voilà, tout Oui, à mais fait. la seule différence, Ouais, c'est ouais. l'évaluation. Mais l'évaluation, toi, tu l'as fait inconsciemment. Tu vas pas aller voir l'enfant qui paye son abonnement en lui disant. Enfin, t'as même pas besoin de le faire parce que ses parents lui payent l'abonnement. Donc, en gros, il est déjà motivé à venir. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un gros débat, tu vois. Je suis plus assez dans l'enseignement pour pouvoir me positionner par rapport à ça. Mais d'un point de vue personnel, je me dis que l'évaluation, elle est essentielle parce que on peut pas dire à quelqu'un, enfin, c'est bon, t'as réussi. Enfin, tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre à ce que la société soit. Il faut mettre un certain standard. Ouais. Mhm. Tu vois. Et puis là, à partir du moment où tu dis aux gens, à des parents, où est-ce qu'il en est mon enfant, ou alors à l'État, tu dois placer un standard et dire voilà, le critère de réussite il est là. Par contre, quand ça en devient tellement pesant, et ça je pense que même pour les enseignants aujourd'hui qui doivent sans cesse évaluer, Mm. tu sais, où tu es sans cesse dans l'évaluation, tu perds plus de temps à évaluer qu'à faire évoluer, excusez-moi. Oui. Donc il était là le souci. Et puis là c'est exactement ça, c'est que tu étais là, tu perdais un temps fou à expliquer ces fiches. Bref, voilà, c'est un retour sur ma carrière qui
qui me donnait en tout cas une vision très, très pessimiste du métier, quoi. Moi, c'est pas ce que tu avais en tête au C'est départ, pas ce que en j'avais fait. envie. Moi, j'avais envie, voilà, d'enseigner à des gamins, Ouais, comment bouger. comme à Keep Up aujourd'hui, où tu les motives, tu t'établis un plan de séance, le gamin il sait où il en est. Là, à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire, donc au début de l'été, on va faire un Aerox et ils vont avoir un résultat. Ouais, voilà, mais ça, c'est un type d'évaluation. C'est un type d'évaluation, voilà, exactement. Puis moi, si je veux, je mets un standard et je dis voilà, là, t'as réussi, là, t'as échoué. Si t'arrives là et t'as réussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de ces outils d'évaluation? Est-ce qu'on les garde et puis, entre guillemets, ça en devient obsessionnel et puis ils arrivent, les enseignants perdent espoir parce que tu fais que ça toute l'année. Moi, je comprends les enseignants qui pètent un câble et qui passent plus de temps à créer des outils d'évaluation que de pouvoir pratiquer sur le terrain. Et je pense qu'il est là le problème. Et c'est ce qui m'a donné envie aussi d'enseigner le mouvement comme moi je l'entends, comme j'ai envie de le faire. Ça veut dire dans un cadre avec un public qui est investi et qui a vraiment envie d'adhérer à ce que je vends. Alors que là, t'as des gamins et t'as des parents qui sont pas forcément là en adéquation avec ce que tu veux. Enfin, tu veux transmettre quelque chose. Après, il y a l'officiel et l'officieux. Tu peux très bien, par exemple, Bah, t'apportes ta voilà, pierre à t'as l'édifice, pierre à quoi. l'édifice et derrière avoir ton point de vue. Et puis ça, c'est cool. C'est un public que j'aime beaucoup, les ados. C'est un public qui, mine de rien, si tu trouves le bon discours, tu peux vraiment, je pense, les Ouais, il y a motiver. il y a de l'enjeu en plus. Bah, Ouais, c'est vraiment cool. Enfin, moi qui est jeune, enfin, t'es toujours inspiré par des plus grands. Ouais, je suis Genre, tu d'accord vois, avec toi. c'est bête, mais la première fois que je t'ai vu, tu m'as inspiré. C'est gentil. Enfin, c'est. Alors qu'il y a des gens, ils vont pas du tout me marquer. C'est gentil. Il y en a merci d'autres qui beaucoup. vont pas du tout me marquer, mais dans un sens où t'as un énorme impact sur Ouais, je le suis d'accord avec devenir toi. de l'être Ouais, humain que ouais, t'as en face clair. de toi. Et en tant qu'étudiant, j'ai eu ces enseignants qui m'ont inspiré. Et, Voilà. puis, et au final, il n'y avait pas tous ces outils qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas des podcasts, il y a beaucoup moins de vitrines, je pense, pour des gens inspirants. Mais à l'échelle à laquelle ces gamins évoluent, des enseignants et les personnes proches, les parents et autres, moi je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous inspirer, qui sont entre guillemets gratuites et faciles d'accès. Et surtout pour nous, en tant que vecteur, on se doit d'être inspirant. Et sans forcément se dire je vais être sur un podcast. Et entre guillemets, j'ai fait les choses en étant moi-même. Et c'est cool d'inspirer des personnes parce que tu as la flamme, quoi. Tu transmets le truc et les podcasts d'aujourd'hui font que peut-être c'est plus simple d'inspirer. Mais être un coach inspirant, je trouve que c'est encore plus fun, quoi. Bah, en fait, tu vois, moi, j'avais pas cette vision-là. Enfin, personnellement, en étant jeune, je me disais, mais qui est-ce que je peux inspirer? Ouais, tout à Enfin, fait. en gros, Ouais, j'imagine. limite, on a tous une histoire, mais limite, j'ai pas de vécu, j'ai pas d'histoire, entre très gros Je guillemets. vois. C'est dur de se dire, je vais inspirer. Mais au final, tu te rends compte que avec le parcours que tu crées par toi-même, t'inspires des gens. Genre, au final, même Nathan, on s'est rencontrés, mais il y a même des moments où je sais pas si je t'inspire, mais moi, Nathan, il m'inspire dans certains de ses projets. Bien sûr. Ça me donne même, au-delà de l'inspiration genre personnelle, de l'inspiration dans le travail, Bien sûr. ça te donne des idées. Et Ah ouais, non, c'est clair. Et tu sais, même avec la petite notoriété que j'ai, je me considère comme quelqu'un de lambda. Ouais, et, ok, bon, ça va alors. non mais c'est sûr, moi je me lève le matin, je me dis je suis personne, j'ai mon lendemain à écrire tous les jours, entre guillemets. Et j'ai des hauts, des bas, j'apprends avec des apprenants. Tu vois, et j'apprends avec des personnes qui, entre guillemets, j'inspire quelqu'un, peut-être que je vous inspire, mais vous m'apprenez beaucoup. Parce qu'au final, c'est que des interactions et de la synergie. Tout est synergie, que tu sois déjà en avance sur ton parcours. Pour moi, il est là le secret de l'inspiration, j'ai envie de dire. Ça c'est à clipper. Hein. Avec une musique un peu, tu sais. Ça, c'est à clipper. En parlant d'inspiration, tu sais d'où ça vient, Plus Jamais Faible. C'est que l'année dernière, là, pendant ma saison de compétition, j'ai fait une compétition de merde. Enfin, en tout cas, j'ai fait une première Je me place. souviens, ouais, mais t'étais déçu. j'étais vraiment pas bien mentalement. Ça m'a vraiment brisé, tu vois. Ouais. Et j'avais En fait faisant une, une première place. Hein. et j'avais Ouais, fait c'est- une story parce que le lendemain, bah, du coup, j'étais à Keep Up, là. C'était un WOD avec une bonne cartouche. Et je sais plus, j'avais du coup mis une story, j'avais écrit Plus Jamais Faible. Ok. Et le lendemain, Ouais. il y avait les gars du MMA à coacher. Ouais. Et là,
c'est Kev. Il m'a dit, ah, plus jamais faible, coach, plus jamais faible. Excellent. Et c'est là, en vrai, que j'ai commencé à avoir des retours sur le plus jamais faible. Je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai jamais voulu être inspirant. Ouais. Et ça a inspiré des gens que je dise ça. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'est née la philosophie du bien bouger. Je ne saurais pas te dire comment ça a démarré, Ouais. qui a sorti cette phrase, Ok. parce que finalement, c'est peut-être dans mon discours, comme toi, une fois tu poses quelque chose, tu parles de cette manière, tu dis ce genre de choses dans ton discours, et tout d'un coup c'est devenu la philosophie du bien bouger, et ça c'est sorti dans les podcasts avec Sean à l'époque, et en fait ça en est devenu une philosophie, et ça c'est énorme, et puis c'est comme ça que ça démarre, et je pense que c'est comme ça que ça doit démarrer. Je pense qu'en forçant les choses, des fois, oui, il faut persévérer, mais des fois quand tu es aligné à ce que tu dis, naturellement, les choses Voilà. vont naturellement venir à Ouais, toi. Ouais, en fait, ça se fait au persévérer, fur et ça à veut mesure. pas dire forcer, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Oui, ça se fait au fur et à mesure. Peut-être qu'au départ, ta pensée, elle n'était pas structurée en l'art du bien bouger, Exact. mais au fur et à mesure, tu t'es dirigé vers cet art du bien bouger. C'est justement. ça, exactement. Je pense qu'en fait, en étant toi-même, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais en ne faisant pas miroiter quelque chose, mais en étant tout simplement très convaincant par ta pratique, convaincant par ton discours, par ta manière de faire surtout, parce que je pense que aussi il est là le truc. T'as des réseaux sociaux aujourd'hui qui te mettent en avant rien qu'en faisant, en pratiquant. Bah, tout ça, c'est pour moi en fait, c'est ta marque de fabrique. Et t'as pas besoin de dire ah qu'est-ce que je peux, quelle peut être ma marque Ouais, de faut être fabrique. naturel. Exactement. Et je pense à des exemples divers et variés. Ça se trouve, t'es gamin, t'es un fou furieux de bricolage, et puis demain, en fait, tu crées la prochaine machine qui va, je sais pas, je dis une bêtise, mais labourer la terre de telle et telle manière que tu vas pas abîmer la flore. La flore, Oui, la faune et la flore. voilà, Faut pas se exactement. tromper, les deux. Voilà. Mais tu vois, c'est ça le truc. C'est ça, c'est tes convictions qui te font être qui tu es, et tu vas le vendre presque sans faire exprès. Tu vas vendre des choses Ouais, ok. parce qu'en fait, tu vas pas te vendre en te disant les gars, je fais ça mieux que personne. En fait, tu le fais tellement bien qu'on va venir te chercher. Bah, Et je pense qu'il est là le secret. Il n'y a pas de secret, c'est nul. Oui. Il est là le. Mais d'ailleurs, quelqu'un qui est très fort là-dedans, c'est Kevin. Kevin Ferreira, enfin, qui est suisse, moi je trouve qu'il est super fort là-dedans. Bien sûr. En étant naturel, alors peut-être qu'il a une personnalité plus forte que d'autres personnes, Oui. en étant naturel, il inspire beaucoup de personnes. Mais tout le monde se doit d'être naturel. Ouais. Et c'est, vous l'avez tous, on l'a tous ce truc. Et je pense que des fois, on va te coller une étiquette, et j'ai presque envie de dire, tant mieux. Parce qu'en fait, tu vas clairement devenir indirectement le porte-drapeau d'un discours, tu vas devenir le porte-drapeau d'un mouvement, le porte-drapeau d'une philosophie. Et voilà, on te colle une étiquette, ça fait partie du jeu. Après, il faut faire attention à ce que forcément tu t'enfermes pas de manière merdique, enfin pas merdique, mais irréversible dans un créneau, parce qu'après c'est assez dur d'en sortir. Je te donne un titre d'exemple. J'ai eu ce niveau un peu compétiteur, j'ai eu un public très compétiteur, j'ai eu forcément ce discours très il faut bien bouger. Et les gens ont fait un amalgame autour de le bien bouger, c'est synonyme de compétition, d'athlète, etc. Et ça, c'était une grosse erreur. Et ça, je ne l'ai pas voulu, tu vois. Et je me suis dit, ok, là, il faut que je fasse attention à comment je vais dire les choses. Parce qu'en fait, à travers cette philosophie du bien bouger, il y a certaines personnes qui croient que ce que je suis en train de leur proposer, ça ne leur est pas destiné parce qu'elles sont débutantes. Alors, au contraire, là, après, avec le temps, bah, moi aussi, j'ai utilisé les réseaux sociaux où j'ai dit, attendez, mais il faut faire une distinction entre compétition et loisir. La distinction, elle est juste dans à quel degré tu vas t'investir, à quel degré tu vas t'investir pour performer. Mais dès l'instant en fait où tu veux bien bouger, où tu veux t'investir dans une discipline, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut déjà exceller pour pratiquer dans cette discipline. Donc tu vois, là encore, c'est toujours à double tranchant. Tu vas être le porte-drapeau d'un mouvement, d'un discours, mais tu peux vite être en fait enfermé dans un endroit qu'on ne voulait pas t'emmener, mais à toi de t'en sortir et de prouver le contraire. Donc il est là le secret entre guillemets de l'art du bien bouger, Ça, c'est intéressant. comment on dit, non, c'est quoi le... Je sais plus comment on dit, il est trop fort en beatbox. Ça part en beatbox. Non, il est là quand tu
porte un discours, il faut en fait simplement être le plus franc possible et accepter le fait qu'on risque de te coller une étiquette ou En fait, ça passe par la t'es communication, quoi. Bah, tout passe par l'éducation. Faut être fort Là, parce je sais que- pas communiquer en l'occurrence, mais Non, mais t'as réussi à inverser la tendance, du coup. tu inverses la tendance. Et puis tu sais tu parles de communication et je pense qu'aujourd'hui on arrive énormément à dire les choses à travers les images, à travers les stories, mais je pense vraiment qu'il y a la communication non verbale et je pense elle fait énormément et ce non verbal à travers la pratique, à travers ce côté très aura et inspiration fera aussi presque le 80% du taf. Ouais, Parce que ouais, t'as beau dire que tu sais faire ça, que tu fais ça, en fait tant que tu vas pas le faire, Ouais. les gens, c'est pas qu'ils vont pas te croire, mais il va falloir vraiment faire tes preuves. Mais c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast avec avec Sid, pardon, avec Sid, où on disait que la communication c'est 80% du travail. Et Ouais. t'as dit exactement le même chiffre, Ouais, 80%. Et, du non-verbal, quoi. Voilà, et verbal et non verbal. Hein. Voilà, C'est- exactement. c'est l'ensemble. Hein. C'est un ça ensemble qui de est choses. impressionnant. Et du coup, c'est une bonne transition parce que avec Sid, on a fait les fondamentaux de Ouais. l'être humain. Ouais, Et le premier qu'elle nous a sorti, c'est le mouvement. En gros, elle a dit, pour moi, un fondamental de l'être humain, c'est le mouvement. Et c'est du bouger, tu dis C'est ce Ouais, qu'il a besoin. le c'est que- mouvement. Parce que j'ai pas eu le temps de voir le podcast Mais- encore. coup, mais il est pas sorti, Ah, c'est voilà. normal. Parce que je suis à jour, les gars. Attention, je suis à jour avec vous. Je vous soutiens, on est là. Ah, merci. Ah, cool. Mais en plus de ça, c'était le mouvement. Tu vois, genre, même la respiration, c'est du Voilà, mouvement. tout Elle, à fait. elle disait même ce que là, on est en train de faire, c'est du mouvement. tu Tout vois. à fait, ouais, je suis complètement d'accord. Donc, c'est pas juste lifter une barre, le mouvement. Le mouvement dans son sens large du terme, ouais, Ouais. tout à fait. C'est hyper intéressant. Et je pense que tu vois, moi qui suis passé par une phase très difficile ces derniers temps, puis Nathan il m'a connu, j'ai pas envie de dire au top, mais j'étais, tu vois, je m'entraînais tous les jours. J'ai eu une période de down, mais assez, je pense burn-out. Et pour moi, la marche était suffisant pour me remettre dedans. Et parce que le mouvement t'aide et te permet de sortir. Et aujourd'hui, la société, je pense que le gros problème, le numéro 1, c'est que on respire mal, on marche pas assez et on n'a même pas besoin de dire aux gens allez lifter des barres. Des fois, on a juste besoin de leur dire sortez marcher. Ouais. Et c'est déjà énorme. Donc c'est pour ça. Ouais, donc je rejoins cette. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que nous, c'est ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Ouais, En le fait, mouvement. Le mouvement. Et du coup, le bien bouger au final. Mais du coup, même dans le mouvement global, s'introduire plus dans le mouvement sportif, quoi. Dans le mouvement sportif, ouais. Dans l'art du bien bouger de Savario Lamenta et qui peuvent. Ouais, et de tout ce que j'insuffle à mes coachs, parce que Nathan le vit quasi presque au quotidien, parce qu'il vient régulièrement 2 fois par semaine à la salle maintenant pour travailler. Mais mes adhérents aussi, c'est quelque chose à qui, en fait, moi, en insufflant à mes coachs, j'aimerais que mes coachs l'insufflent à mes adhérents, à nos adhérents, et que ça inspire au-delà des frontières de K-pop. Tu vois, que mon discours, il a été, en fait, il n'était pas là pour dire, regardez, comment est-ce qu'on fait bouger les gens à K-pop, mais mon discours il était énormément s'il vous plaît coach, faites votre travail, faites bien bouger les gens, tu vois, parce qu'en fait moi qui avait l'affiliation CrossFit, je voulais pas en fait que le CrossFit soit assimilé à ce truc barbare où les gens sont sans cesse envoyés au casse-pipe. Ce qu'il l'est, hein. Ce qu'il l'est, parce qu'il l'est, voilà, c'est une fausse pub qu'on a fait au CrossFit parce que le CrossFit était vendeur grâce à ça. Et là, ça a été encore une fois, tu sais, là on en parlait juste avant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ça a attiré un public, mais ça a effrayé aussi un public qui s'est retrouvé face à ce CrossFit genre extrêmement barbare. Et à travers le côté un peu barbare, on passait à la trappe ce truc de ok, il y a une phase d'apprentissage nécessaire. Et cette phase d'apprentissage, certains coachs ne le faisaient pas assez. Je dis pas que je le faisais à la perfection, je disais, les gars, faisons du bon taf, parce qu'aujourd'hui, on a collé au CrossFit une sale image. J'ai jamais craché sur le CrossFit. Je disais, attention, le CrossFit peut être vite mal vu, parce que certains coachs ne font pas assez bien leur travail, parce qu'on vend trop la haute intensité, on vend trop de ouah, le workout of the day il m'a mis mal, etc. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas, en c'est plus. dur, ça va coller à la peau du CrossFit pendant des années, et tant mieux parce que ça attirera un certain public. C'est juste que
moi en tout cas dans ma salle et dans ce que je veux que les coachs voient, c'est qu'on veut quand même en fait un public présent sur le long terme, régulier, qui puisse avoir du kiff dans l'apprentissage. Tu vois, il est là. Le mouvement, pour moi, enseigner quelque chose de technique, c'est pas forcément synonyme de j'éprouve aucun plaisir à apprendre ce truc un peu trop technique qui va me prendre du temps. Au contraire, c'est un kiff total. Tu t'apprends quelque chose de complètement nouveau, tu apprends à gérer une trajectoire de barre, le timing, et tu te dois, en tant que coach, d'avoir un réel impact sur la personne qui va venir apprendre techniquement, parce que derrière, elle pourra encore avoir plus de plaisir lorsqu'elle va y ajouter cette haute intensité qui est propre au CrossFit. Donc en fait, tu n'es pas en train de dénaturer le CrossFit, tu es en train de le rendre encore plus vertueux. Et il est là en fait le bien bouger. C'est rendre vertueux la pratique du CrossFit. En l'occurrence, je ne pourrais même pas le dire pour moi parce que j'ai plus l'affiliation. Mais tu te dois de rendre la pratique vertueuse. Voilà, c'est ça l'art du bien bouger. Même le CrossFit, c'est un sport tellement exigeant Oui. que même si la plupart des personnes ne sont pas aptes à pratiquer le CrossFit Je suis d'accord avec du moins au départ. Si tu travailles, tu peux t'ouvrir les portes pour avoir le spectre de mouvement le plus large et du coup pouvoir pratiquer chaque mouvement qui est demandé. Mais le truc, c'est qu'on voit, c'est le malheur des réseaux sociaux, mais aussi le bonheur, c'est qu'on voit que les trucs de ouf. Fun, exactement. Tu vois, tu vas jamais montrer un squat régressé en quart de squat assis sur une box. Non, tu vas montrer le squat en overhead avec qu'une main qui tient la barre. Non mais tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est la logique. Et le problème, c'est que juste un snatch, quand tu vois un haltérophile faire, tu dis wow, c'est trop simple. Ouais. Mais c'est trop simple. Non, on se dit pas tous la même chose, les gars. C'est trop simple. Dans un sens où c'est beau, ça bouge facile et ça a l'air simple de réaliser le mouvement. Je parle pas de la charge. Hein. Tout à fait, non. Mais moi, ma mère, tu lui mets une barre d'haltéro entre les mains et tu lui dis vas-y, fais-moi un snatch. Je pense que ne serait-ce que juste au niveau de la position overhead, elle n'a pas les compétences, les prérequis articulaires pour le faire, par exemple. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, toi, de l'extérieur dans ta box, moi de l'extérieur, de ce que je vois, c'est que tu t'attardes sur les prérequis avant même de vouloir faire un mouvement. Alors oui et non. En fait, tu dois naviguer. Oui, voilà, parce que sinon tu fermes beaucoup de portes. Voilà, t'as pas le choix et tu dois naviguer dans ce truc. Ok, la personne, elle est là à l'instant T. Je n'ai pas d'autre choix que de quand même lui faire pratiquer ou du moins de lui faire vivre un peu l'expérience. Voilà, c'est ça. Même si les prérequis sont pas en fait 100% acquis. Elle est là la difficulté dans l'univers CrossFit. Et en fait, je comprends tous ces coachs qui veulent peut-être pas frustrer, bloquer. Et pourtant, c'est un discours que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs. Genre, faites votre taf. Apprenez à coacher, apprenez à peut-être dire stop, apprenez à décharger une barre et voire même complètement modifier un mouvement. Par contre, à vouloir des fois complètement changer le mouvement. Typiquement, la personne, tu lui fais faire que du dumbbell snatch parce qu'avec une barre, elle n'y arrive pas. Elle va jamais vraiment pratiquer. Donc elle va jamais passer un cap. Ouais. Et moi, si aujourd'hui je dois regarder mon passé, j'ai jamais fait un seul mouvement articulaire pour pouvoir maîtriser mon squat snatch. Alors que je l'avais pas à la base. Mais par contre, en pratiquant assez intelligemment, en pratiquant, en me faisant pas un plan sur le long terme, en me disant ouais c'est quand même une pratique que je vais sûrement kiffer sur le long terme, donc je vais quand même ne pas aller trop vite en besogne. J'ai acquis les compétences pour faire un squat snatch. Et aujourd'hui, on dirait un washi sur la barre. Désolé, je m'en suis une petite fleur. Tac. On dirait un petit chinois sous une barre. Mais en l'occurrence, les gars, j'ai pas démarré comme ça. Alors pour pas que ce soit mal interprété, un chinois sous une barre, c'est c'est bien. Gratifiant. C'est bien. C'est gratifiant. C'est parce qu'ils sont réputés pour leur bien bouger. Leur mobilité quasi innée, tu vois. Ouais. Et j'ai pas eu cette mobilité innée. Par contre, la pratique m'a fait évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un tout petit peu, je dis pas qu'on met trop fortement en avant le travail articulaire avant tout le reste, mais je pense qu'on peut vraiment faire une sorte de mix et toujours trouver ce juste stress. Accepter aussi que les gens vont pas forcément investir autant de temps qu'on le souhaiterait dans la mobilité, mais réussir à l'intégrer et faire comprendre qu'en pratiquant, on va évoluer, mais pratiquer intelligemment. Et je pense, et j'ai eu la chance parce que c'est aussi une histoire de chance, j'ai pratiqué suffisamment intelligemment pour évoluer dans mon overhead squat. Ouais, moi je suis comme toi. Tu vois, et voilà, c'est ça. Et
c'est aussi un concours de circonstances. T'évolues avec, je pense, un environnement qui te permet d'évoluer tranquillement. Tu vois, parce que forcément, si t'arrives dans un environnement, dans une box où, entre guillemets, on te tire la bourre, personne n'a rien à foutre, ton environnement fait énormément. Moi, les gens, ils arrivent et les gens ils disent « Ah putain, ça bouge super bien avec hip-hop. Mais en fait, c'est parce qu'on fait tout pour. C'est pas parce qu'en fait, je veux que des athlètes. C'est parce qu'en fait, le débutant, mais il va voir qu'il y a 12 autres personnes qui bougent bien autour. Donc en fait, ça va l'inspirer. Et encore une fois, on retombe sur ce truc de les gens autour de moi, ils font bien. Donc peut-être que je vais aussi m'investir pour faire bien. Et c'est vraiment cette cascade qui fait que la personne elle va prendre conscience que il faut que tu passes peut-être plus de temps à faire ci, parce qu'à côté elle a entendu que lui il a passé du temps à faire ça. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Partage d'expérience. Un partage d'expérience, Et exactement. moi, c'est super intéressant ce que tu dis sur ton squat ton squat snatch de Noachi. Ouais, Parce que moi, je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que avant de découvrir le travail articulaire, c'est-à-dire j'ai commencé l'haltérophilie quand je faisais du crossfit à mes 14-15 ans. Ouais. Donc j'étais jeune. Donc déjà, à 14-15 ans, avoir le recul de commencer à pratiquer de la mobilité, si t'es pas entouré, clairement. t'as pas forcément ce recul, sauf si t'as fait des recherches. Mais du coup, comme toi, j'ai réussi à avoir... peut-être pas un squat snatch de Noachi, mais un truc qui me permettait largement de bouger correctement et en sécurité. Ouais. Et de prendre du plaisir, du coup. Exactement. Et sans jamais travailler mon articulaire. Alors après, du coup, évidemment, vu que tu es jeune, forcément, il y a plus de facilité en général. Tu es quand même un peu plus mobile. Les adaptations doivent se faire plus rapidement, c'est sûr. Voilà. Moi, j'ai commencé tard. Donc, toi, tu as commencé tard ? Ouais. Et ben moi, j'ai commencé jeune et du coup, j'ai rapidement eu ce squat snatch facilement et tout. Mais en grandissant, je me rends compte que là, du coup, je pratique beaucoup moins l'haltérophilie. Mais je me rends compte que si j'enlève ce mouvement d'haltérophilie ou j'enlève ce mouvement articulaire, tu sens, tu perds en fait. Tu perds. Et si je devrais retourner sur de l'haltérophilie, je sais que je serais capable de retrouver un squat snatch sans forcément faire du travail articulaire. Exact. Mais encore une fois, tout est histoire d'équilibre, comme tu l'as dit. À quel point tu es capable de prendre du temps pour la mobilité. Voilà, d'équilibre, de contexte. Voilà. C'est vraiment une multitude de choses et je pense qu'on doit de plus en plus raisonner comme ça. On se doit des fois d'enlever nos lunettes de spécialiste. Voilà. Et moi, j'ai jamais été spécialiste. Moi, je suis un généraliste, un amoureux du terrain. Et il le sait, il le voit que je suis un peu, je suis un peu le MacGyver du terrain. Parce qu'en fait, on se doit de s'adapter à beaucoup de facteurs. Et en fait, si tu as compris ça, je pense que c'est déjà une énorme étape sur ta manière d'évoluer en tant que pratiquant et en tant que coach. Parmi les premières fois, je crois que c'était la première fois que Nathan est venu, et on a envie de tellement bien faire que des fois on voit les choses qu'avec une seule perspective. Et je pense qu'avec une seule perspective, on avance moins vite, on avance bien, on avance avec spécificité dans le domaine dans lequel on se lance, mais par contre on se doit justement de prendre suffisamment de recul. Et on faisait un mouvement de musculation et ça m'a marqué sur le pullover. Et là, Nathan arrive et puis il me dit là on a la partie renfo, mais pourquoi on va pas chercher jusqu'à l'amplitude maximale du mouvement, parce que comme ça on améliore. Tu te souviens de cette scène ou pas ? Ouais, c'était sur du pullover. Sur le pullover. Et puis je lui dis, mais en fait, t'es pas obligé de travailler toujours avec cet esprit de mobilité. Ouais. Tu te souviens de cette scène ? Et puis je lui dis, t'es pas obligé parce que tu seras même moins performant sur le pullover. Sur le pullover, exactement. Sur l'acquisition, le gain de force. Ouais. Et puis je le voyais un peu frustré, un peu genre déboussolé, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il est venu avec ce truc, genre la mobilité va tout révolutionner. Ouais, puis, mais même pas tant. C'était aussi, vu que je faisais pas mal de street workout, la philosophie calisthenics street workout, c'est aussi toujours travailler sur des amplitudes complètes, tu vois. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour moi, c'était pas dans mes codes encore, tu vois. Tout à fait. Et je comprends. Et il y a combien de temps ce truc-là ? C'était genre il y a un mois, 2 mois, ou c'était il y a 2 ans ? Il y a un an du coup. Le jour 1 quand il est venu dans la salle. Il y a un an et demi, ouais. Bon voilà. Okay. Il y a un an et demi. Donc c'est vraiment à chaud quoi. Ouais. Il est arrivé, puis voilà, c'était assez. Même lui, il m'a apporté beaucoup de choses, parce que je pense qu'à partir du moment en fait où tu arrives à sortir un petit peu de ce truc, parce que moi aussi en fait, quand tu te lances dans une compétence ou dans une discipline ou dans une manière de faire,
presque tu t'enfermes. Oui. Et une deuxième chose que... Et encore pire quand tu découvres quelque chose. Ouais, exact. Tu t'enfermes encore plus vite. Et ce qui était hyper intéressant, et tu vois, à travers cette philosophie du bien bouger, et ça c'est hyper intéressant, c'est que il avait sorti une phrase, je sais plus d'où est-ce que tu l'avais sorti, la perfection d'un mouvement te pousse parfois à ne plus être parfait pour ta discipline. Je sais plus comment était tournée ta phrase. Je sais pas si tu te souviens de cette phrase. Non. Bah, en fait, C'était. alors je vais te remettre un peu dans le contexte. C'était hyper intéressant parce que à vouloir bouger toujours parfaitement, il suffit que dans ta pratique ou même dans le mouvement en question, je vois. ça parte en vrille. Il suffit que tu sois pas préparé à l'imperfection. Mhm. Bah, en fait, ton corps n'a pas été préparé à cette Ouais, imperfection. c'est être prêt au chaos, quoi. Voilà. En fait, C'est ça, les c'est sports de combat. C'est Sport de le. combat, mais même Ouais, ta même nous. discipline en elle-même. Oui, oui. Tu split jerk et tout d'un coup, tu as une couille parce que, Ouais. j'en sais rien, tu split jerk un tout Ouais. petit peu plus grand que d'habitude. Alors que toi, tu as répété 1750 fois Ouais. le même split, la même, et tout d'un coup... Sur la même plateforme. Exact. Ouais. Et là, tu fais un peu différent parce qu'il y a un facteur externe qui va modifier telle et telle chose. Et en fait, tu n'as jamais été préparé à ça. Et ça m'a permis de me rendre compte aussi que peut-être qu'on enseignait des choses des fois un tout petit peu trop dans les sentiers battus du bien bouger. Un Alors, petit peu trop cadré. ce qui était intéressant, cette fois, c'est le bien bouger. Ça ne veut pas forcément dire bouger à la perfection, mais mettre l'intention dans le mouvement. Et tu vois, c'était ça aussi, ce truc de se dire, attention, le bien bouger, ça ne veut pas forcément dire être parfait. Ouais, pour parfaire, il faut faire. Pour parfaire, il faut faire. C'est ça. Et du coup, ça revient à l'équilibre que tu disais tout à l'heure. C'est qu'on sait où on veut amener la personne, Ouais. mais il y a 20 000 chemins pour amener la personne à ça. Exactement. Et donc c'est là où il faut trouver le bon équilibre pour que ce soit suffisamment bien Ouais. pour que la personne puisse faire et parfaire par la suite. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un des sujets d'un podcast qu'on a fait là il n'y a pas si longtemps, ne sois pas marié à des exercices. Ouais. Quand on disait que quand tu fais un exercice, tu peux manager plein de paramètres Ouais. pour au final être adapté à plein de positions. Exemple d'un split squat avec des rotations tibiales par exemple. Ouais, Alors que dans n'importe quelle salle, on va souvent te l'apprendre, bah, tu fais ton split squat comme ça, et Exact. tu le fais 90-90, alors qu'en fait tu peux tout manier. Exactement. Et du coup, tu es prêt au chaos, on va Il y a dire. un milliard de choses. C'est pour ça que pour moi, la philosophie du bien bouger, c'est pas genre une manière de faire, c'est juste d'amener une intention dans le mouvement, d'amener une sorte de virtuosité dans le mouvement, de connecter les personnes à ce qu'elles font et aussi, je pense, ne pas s'imaginer qu'à travers le bien bouger, il faille être parfait et déjà pratiquant. Et je pense que le novice qui fait mal peut largement en fait s'intégrer à la philosophie du bien bouger. C'est plus, j'ai envie de dire, une implication. Ouais, en fait, faut pas. Ça peut être mal interprété le bien bouger Exactement. en mode lui il bouge pas bien. Tu Exactement. vois Voilà, On exactement. en revient à la même chose que tu disais exactement tout à l'heure, mais c'est pas du un tout ça. jugement. en C'est fait. pas un Ouais, jugement, c'est pas un exactement. jugement. C'est pas un Mais jugement. c'est plus une invitation Ouais. à bien bouger. À Ouais, comprendre. À comprendre, à une connexion, exactement. À Les gars. comprendre. Vous avez tout résumé. On pourrait écrire un livre. Peut-être que je pourrais écrire un livre là-dessus. Bah, peut-être. Hein Tu nous dédicaceras ou pas? Ouais, je mettrai une petite en préface. Non, mais je dédie fais un ce livre. Non, j'arriverai pas, les gars. Mais quoi? ça, Mais arrête! Attends, t'as vu les pages de notes que t'as dans ton téléphone? Ouais, c'est Combien vrai. t'en as? Plus de 200, 300? J'ose pas regarder, mais je pense Ça, que peut-être ça fais un facile. livre. Non, j'arriverai De pas. ce podcast doit découler un livre. On verra. À mes 40 ans, peut-être. Tu vois, peut-être. Bah, c'est bien. Il y a des gens qui m'inspirent je pense à Rudy, tu sais, Rudy Koya. Je pense que les gens, des fois, se sous-estiment, comme je me sous-estime maintenant. Mais moi, cette personne, elle m'inspire aussi beaucoup. Rudy, Rudy ouais, petite dédicace à lui qui est quand même... Là, on est passé d'un sujet à un autre. Vas-y. Non, mais c'est juste qu'il a, à travers une philosophie, à travers une passion qui l'animait, le travail qu'il a fourni et qu'il fournit, je trouve que c'est vraiment admirable. J'ai hâte de lire son livre. Puis il a commencé jeune. Hein. C'est ça, Il a commencé et jeune. hyper dur. Et c'est ça. Donc pour en revenir à ça, écrire un livre, ça m'a fait penser à Rudy qui aujourd'hui, je pense qu'à travers ce feu qui l'anime, a réussi à transmettre devrait inspirer bien des gens sur cette facilité de faire. En fait, quand c'est facile, ça semble être facile. Oui, bah c'est exactement Parce ce que que- je parlais dans l'haltérophilie tout à l'heure. en Ouais. fait. Ouais, c'est ce que moi j'avais la même
la même analogie avec la slackline. Ouais, Nous, on m'a dit, ouais, mais... Non, je me souviens, une fois, je faisais une presta et bah, tu sais, j'ai des tapis sous ma sangle, normal. Et j'entends à un moment qu'il y a un gamin, un ado qui dit ah, mais c'est une mouille, il a besoin de tapis pour faire ça. Et là, moi, j'entends. Et du coup, je le regarde, je dis, vas-y, viens. Et là, il essaie juste de monter sur la sangle. Ouais. Juste de monter, tu vois, rien faire. Bon, bah voilà, il est reparti un peu bredouille, tu vois. Et de toute façon, c'est toujours ce truc-là, c'est que plus ça a l'air simple, bah en fait, plus ça a demandé de... Plus il y a des années de maîtrise derrière. Voilà, de taf du et de... travail. Donc il est là, en fait, c'est ça, c'était pour en revenir aussi à le fait d'écrire un livre ou de faire quelque chose. Pour moi, ça me demanderait beaucoup de travail. Tu vois, de structurer sa pensée. Et j'aime bien structurer mes pensées des fois sur un texte court de type Instagram. J'aime vraiment beaucoup transmettre certaines choses à travers l'écriture. Mais voilà, je me dis, écrire un livre, c'est quand même beaucoup de travail. Et je sais pas si j'oserais me lancer là-dedans. Je pense que tu vas le faire. On verra. Moi, je pense que si tu prends toutes tes notes, en fait, tu es capable de... Enfin, comment dire, en fait, le plus gros du travail, il est déjà fait. Synthétiser tout Tu vois, ça. t'as plus qu'à tout restructurer. Restructurer tout ça. conseil. Tous tes petits textes en un gros texte. Ouais, Un conseil. Achète un tableau blanc. Ça a été, ouais. Un énorme tableau blanc de prof. De 16 mètres par 16 mètres. par 16. Et t'écris tout. Après, t'es genre, merde, où est-ce que j'ai écrit ça? Mais tu vois, j'aime bien partager. Bah, tu vois, moi, mon support, ça pourrait peut-être ne pas être un livre, mais c'est discuter, c'est me mettre autour d'un café et puis avoir D'une botte des d'herbe. discussions. Ouais. Voilà, une bouse de vache Séché. séchée et on discute et on Une transmet. chaise de camping. Et on transmettra tout ça. Bon, moi, je vais me faire un petit thé. Vous voulez un petit thé, les gars? Moi, je vais boire un petit coup d'eau. Ça va. Est-ce Bon. Du coup, quand t'étais dans le... Retour dans le passé, là. Quand t'étais dans l'enseignement, tu vois, t'as dit, tu sais pas quand est-ce que c'est venu ce truc du bien bouger. Mais est-ce que maintenant, avec du recul, tu te dis déjà quand je voulais être dans l'enseignement, c'est parce que j'avais ce truc du bien bouger ou pas? Ouais, bonne question. Et en fait, ça s'appelait pas le bien bouger, ça s'appelait l'implication. Je pense que je voyais mes gamins et je me disais, en fait, ils ont tous la fibre pour bien faire. Et en fait, quand quelqu'un s'impliquait pas ou quand quelqu'un était peut-être turbulent, je me suis dit, en fait, je peux aller vers lui et lui dire, mec, je sais que tu peux t'impliquer et en fait contribuer au travail. Grâce à ta turbulence, limite. Et t'impliquer pour ton équipe. Les gars, faut qu'on fasse un petit cut. Faut que j'aille pisser sa mère. I cut. Bon, après la pause pipi, reprenons. En fleur. Non, tu veux dire la page de pub, c'est La ça? page de pub. Il fait tellement froid que Courte pub. j'ai une vessie. J'ai une vessie qui rétrécit avec le froid. En plus, vraiment, je sais pas quand est-ce que vous allez voir ce podcast, mais le week-end dernier, il faisait 27 degrés. Moi, j'étais torse nu à Annecy. Et là, Ah ouais, dingue. il fait 0. Ah ouais, dingue. Il fait entre 0 et 1. Ouais, c'est vrai que ouais là. Bel changement. Mais beau même, changement de température. mais même on a fait des podcasts, ouais, on tourne en t-shirt et Ouais. tout. Ah, dingue. On a déjà Et là fait vraiment on ça. sky. Bah tu veux reposer ta question? C'était quoi ma question? Ah ouais, si, c'était. Avec les enfants, est-ce que j'avais déjà ressenti cette envie du bien bouger? Ouais, et tu disais que c'était l'implication. Ouais, tu parlais de l'implication. Ouais, en fait, Avec la personne qui était. Ouais, c'est ça. Un gamin qui était énergétique, quoi. En fait, tu sais, je me dis, je pourrais pas demander quelque chose à quelqu'un si moi-même je suis pas capable de le vivre ou de le ressentir. Et je pense qu'en termes d'implication, c'est ce qui me correspond beaucoup. C'est que quand je vais par exemple m'investir dans quelque chose, et que quelqu'un vient demander ou fait partie de mes cours ou de ma salle, j'attends d'elle qu'elle y mette autant d'implication que moi j'en mets à le lui instruire. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est bien fait comprendre? C'est Ouais. clair? Ouais. Donc, je vais pas dire que j'attends beaucoup des autres. Ça, peut-être qu'avec le temps, j'apprends à peut-être moins attendre des personnes qui viennent. Parce que quand Jocelyne va venir dans ton cours, elle est là à l'instant T, elle est peut-être en train de divorcer avec son homme, elle a 2 enfants à charge. Tu pourras peut-être pas lui demander une implication comme toi tu l'entends dans ton mouvement, dans le snatch. Tu dis ok, aujourd'hui elle a l'énergie pour ça et je vais essayer de faire avec, tu vois. Et ça c'est important aussi qu'on ait ce recul nécessaire, nous qui pratiquons du coaching dans du groupe,
de faire des fois attention à ça. Et je suis pas parfait, je pense que des fois je passe à côté de certaines choses parce que les personnes sont là devant moi, elle va se plaindre, je vais lui dire ouais c'est bon, tu vas pas commencer à te plaindre toutes les 2 secondes. Bah si ça se trouve, elle passe une très mauvaise période dans sa vie et puis ça lui fait du bien de se plaindre. Bref. Mais t'as quand même le droit de lui dire. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais tu vois où je veux en venir, c'est important pour moi. Tu sais pas ce qui se passe à côté. Tu sais pas ce qui se passe à côté. Et ça, je pense que c'est important, nous, en tant que coach, d'être suffisamment en fait, ouvert à ce genre de choses. Et tu te souviens, on avait fait une réunion quand on fait souvent des réunions, nous, avec les coachs pour dire voilà, comment est-ce que ça a été ce cours-là, qu'est-ce qui est difficile à coacher à ce moment-là, est-ce qu'il y a trop de contenu et autres. Et là, c'était important pour moi de dire à mon équipe de, quand on va faire des corrections, quand on va coacher quelqu'un, il faut aussi qu'on se rende compte de ce que ça implique. Et ça implique quand même de l'énergie. La personne va devoir fournir de l'énergie avec ok, je vais devoir me concentrer, m'impliquer sur ci, Nathan me demande ça, etc. Et nous, on arrive avec une envie, avec une intention, et on veut l'emmener là. Et on l'attend là. Mais ça se trouve, la personne, elle n'est pas du tout là. Tu vois, ça se trouve, elle est à des années-lumière de ce qu'on lui apporte, de ce qu'on a envie de lui transmettre. Et ça, je pense que ça fait partie de notre métier de faire attention à ces choses-là et d'arriver en fait à conjuguer entre le coach, entre le psychologue, j'ai pas envie de dire psychologue, mais en tout cas avoir une approche qui est vraiment suffisamment ouverte pour qu'on puisse se rendre compte de où est-ce qu'on veut emmener la personne et où est-ce qu'elle se trouve. Et avec quel outil aussi on l'aborde. Avec quel outil on l'aborde. Des fois, tu vas venir avec un discours. C'est un discours qui est absolument pas propice au public que tu as devant toi. Il y a des personnes qui vont juste avoir du plaisir à bien bouger et j'ai envie de dire, bah en fait, mon pari il est déjà gagné, je suis déjà content parce que la personne elle est impliquée dans ce mouvement technique qui est le snatch ou qui est l'épaulé jeté avec les outils qu'elle a à disposition et avec ce que je peux lui apporter à l'instant T. Donc c'était la petite réponse qui est détournée. Quand j'avais des gamins en face de moi dans le monde de l'enseignement et que moi j'avais 26 ans, 24 ans, j'avais pas cette envie que ce soit la philosophie du bien bouger qui leur soit transmise, mais j'avais envie, avec leurs problèmes d'ado, avec leur relation au corps, avec les problèmes qu'ils peuvent vivre au quotidien, leur dire vous êtes capable, on va se démener. Et en fait, ne te sous-estime pas, parce qu'en fait, tu es largement capable, à toi de te prouver le contraire que, je sais pas, que tu n'as pas envie ou que tu es un peu fatigué ou autre. Viens, on y va ensemble, tu vois. Il est là le discours. Et j'ai évolué en tant que coach. Tu vois, aujourd'hui, j'arrive avec ce discours. Ouais, c'est ça, on évolue. Parce qu'il y a quelques années en arrière, je te parle de ça il y a 9 ans, en fait... si je me regarde, je me regarde comme ça, je me dis putain mais quel enculé celui-là, c'est un fou furieux, tu vois. C'est un fou furieux. Non, en vrai, c'est même ça. moi je me dis ça il y a 2 ans je pense. Mais oui, ouais. et tant mieux. À l'époque, je voyais quelqu'un qui faisait faux de l'autre côté de ma salle. François, putain, casse la parallèle, comme ça, tu vois. Et je me dis mais en fait, ça rapporte quoi, tu vois? Ça rapporte rien. Et tant mieux que j'ai évolué et tant mieux que je me rende compte surtout, je pense. C'est surtout ça. Ouais. Et je suis toujours pas parfait, hein. Tu vois, des fois, t'arrives avec, je sais pas, l'envie de bien faire, et puis tu utilises un mot qui est peut-être pas approprié à la personne, ou peut-être que la personne est ultra sensible. Tu lui dis, ouais, tu fous quoi, réveille-toi, mec. La personne, elle va peut-être mal le prendre, ça lui appartient. Moi, je fais mon taf. Mais en tout cas, à l'époque, j'aurais peut-être d'utiliser d'autres termes qui n'étaient pas appropriés parce que je voulais à tout prix à ce qu'elle arrive à faire ça de manière correcte. Et c'était pas malveillant. Tu vois, c'est jamais malveillant. T'es pas là pour fracasser quelqu'un parce que tu as envie de le voir souffrir. C'est absolument pas le cas. C'est que tu as envie justement de la voir en fait, pas performer, mais exécuter avec perfection. Et moi, ça, je le voyais pas à l'époque. Je voyais quelqu'un qui arrivait pas à faire quelque chose et ça me frustrait. Et en fait, c'était ma propre frustration que je balançais sur la personne à lui dire « Putain, mais casse-moi cette parallèle » ou « Ouais, mais mets-moi cette barre ici ». Alors, je le disais pas comme ça. Mais en fait, c'était presque plus ma frustration que je balançais sur la personne
que vouloir l'amener vers une... Puis tu t'impliquais beaucoup, du coup. Ouais, mais c'est presque trop peut-être, non? voilà, c'est un excès d'implication. Et je pense pas que ça soit une bonne implication. Je pense que tu peux être très impliqué dans ce que tu fais. Et aujourd'hui, je le sais que je suis très impliqué. Parce que des fois, ça me coûte trop d'énergie. Tu vois, des fois, je veux rendre les choses beaucoup trop parfaites. Et aujourd'hui, la difficulté, et nous en tant que coach, si on veut se préserver, et ça tu le sais parce que je t'avais dit, tu vois, des fois ça coûte, un client peut coûter beaucoup d'énergie. Mais parce qu'en fait, c'est notre propre attente. Parce que la personne, elle n'est pas en train de te vider de ton énergie à vouloir qu'elle fasse les choses parfaitement. C'est toi qui va donner tellement, qui va peut-être le prendre tellement personnellement que tu vas te dire, putain, j'arrive pas et tout, je sais plus où aller et tout. Mais en fait, calme-toi, tu vois, respire. Surtout que ce que tu vas donner aux clients à 8h et aux clients à 17h, tu vas pas donner la même chose. Hein. Impossible. Mais c'est au-delà de donner, c'est qu'est-ce que ça te coûte. Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas l'avoir arrivé à tel et tel endroit. Tu vois, c'est ça en fait. Se détacher un peu des résultats. Se détacher du résultat, exactement. Puis se détacher que la personne, en fait, on en avait parlé. Tu peux pas contrôler tout ce qu'elle fait, la personne. Tu peux pas contrôler... tu lui dis, ben, vas-y, on va faire tranquillement, il va falloir revenir en charge progressive sur ta durée de course. Et la personne, elle va te faire un salève le week-end. Ah, mais j'étais bien. Tu vois, Ouais. j'étais bien, mais voilà, l'ardim, t'étais bien. T'es en train de mettre tout notre taf, en fait. Tu compromets tout notre taf. Et toi, t'es là, tu t'épuises. Mais en fait, t'as pas à t'épuiser. Parce que la personne, si elle a pas envie ou si elle comprend pas, c'est plus ton problème. Ouais, mais... Toi, tu feras ton possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça m'arrive et ça m'est arrivé. Ma manière de coacher est en train énormément d'évoluer ces derniers temps parce qu'avant, j'avais l'habitude de m'entraîner en salle, donc avec des paramètres simples à gérer. Et maintenant, avec les sports d'endurance, c'est beaucoup plus dur de gérer les paramètres. Tu as prévu, je sais pas, l'exemple de hier, tu prévois une sortie de trail de 20 bornes, il fait grand beau la veille, dans la nuit il neige 20 cm, tu arrives en haut, tu as les pieds jusque là, tu avais sorti de sortir tranquille, tu marches dans la neige, c'est un peu plus difficile d'être tranquille. Ma manière de coacher a évolué, mais du coup tu relativises un peu plus. Relativiser, ouais, tu t'adaptes à ton environnement. Ouais. Mais là, quand même, on a tous eu affaire à cette personne où tu essayes de mettre toutes les chances de son côté et qui ouais, je me sentais bien, voilà, Salève par exemple. Exactement. Et bah, toi, comment tu réagirais face à cette personne? Enfin, ce que je veux dire, c'est faut pas non plus la délaisser parce que moi, à ce niveau-là, j'en suis limite à me dire, en fait, il veut pas m'écouter, je vais même pas mettre 1% de plus pour lui, tu vois. Ouais, tu mets ce que tu dois mettre. Tu vois, avec le statut que j'ai aujourd'hui de gérer une salle, je pense que je me suis laissé bouffer et j'apprends tous les jours et j'apprendrai encore et merci. Mais il neige là? Ouais, un petit peu, ouais. Il neige un peu. On est d'accord. Ouais. Donc toi aujourd'hui, tu es face à ce client et tu as cette personne qui va peut-être, au final, c'est toi et toi-même. Elle te frustre, elle te bloque, elle t'écoute pas en tant que professionnel. Et il faut réussir à se détacher de ça. Mais aujourd'hui, si moi je me suis envoyé dans le mur, c'est parce que en fait, j'ai beaucoup d'interactions. J'ai des interactions avec mes coachs, j'ai des interactions avec mes clients privés, avec mon online, avec tout ce qu'il y a autour, avec ma vie privée. Et en fait, si demain, chaque chose te bouffe, tu peux que aller dans le mur. Donc, là, je m'en suis rendu compte et je m'en rends compte. Mes interactions sont ce qu'elles sont, parce qu'en fait, ça fait partie de notre métier. Si t'aimes pas ce métier, si t'aimes pas les interactions, c'est que t'aimes pas ce métier. Donc en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas. Arrête tout de suite. Hein. Arrête tout de suite. Donc en fait, c'est quelle énergie t'es prêt à mettre, quelle part de frustration t'es prêt à accepter dans l'imperfection. Moi, quelle part de frustration je suis prêt à accepter en tant que gérant de salle, que telle et telle chose ne soit pas faite comme ça. Ouais. Ça, je l'accepte. Quelle part d'imperfection un client est prêt, va te donner. Sans le vouloir, hein, parce qu'il va pas faire exprès de faire mal. Ouais. Et ça, tu dois l'accepter. Ouais. Et tu vois, c'est toutes ces petites choses qui font que ça fait partie du jeu. Mais ça, comment comment ne pas tomber dans le laxisme? Parce que moi, c'est la question que je me posais parce que tu sais,
on dit que la bienveillance n'est rien sans exigence. Et Ouais. que s'il n'y a pas d'exigence, c'est du laxisme. Ouais, je l'avais dit, j'avais parlé de ça dans un post. Et puis il y a aussi Guillaume Guillou qui parle pas mal de ça. Du coup, je suis assez d'accord, moi, avec cette phrase-là. Mais du coup, ouais, la question de Gianni, comment tu fais pour être dans l'exigence, Ouais. mais pas... Enfin, bref, comment tu gères l'équilibre entre laxisme et exigence? En fait, c'est ça. Ouais, parce c'est que- ça. Pour moi, c'est le degré d'implication. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui ne va pas faire les choses avec perfection et qui va même les faire très très mal, mais qui s'implique, pour moi, elle est là la différence avec le laxisme. La personne qui va aussi peut-être se trouver des fausses excuses ou qui va ne pas se rendre compte de ce qu'elle fournit versus ce qu'elle vise ou ce qu'elle veut atteindre. Tu vois, la différence entre laxisme et... C'est quoi? C'est laxisme et bienveillance? Non, laxisme et... Exigence. Exigence. Enfin, en fait, c'est bienveillance, parce que la bienveillance sous-entend l'exigence. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bienveillance, oui, bah voilà, pour moi la bienveillance, l'opposé, c'est wokisme. Pour moi, il est là. Ouais, pour moi, il est là. Pour moi, le wokisme, c'est pas faire preuve de bienveillance. C'est quoi le wokisme pour ceux qui connaissent pas? Le wokisme, c'est que tout est ok. Tout est ok. Et en fait, si aujourd'hui t'as pas envie de faire ça, c'est ok. Si t'as pas envie de faire, si tu fais 150 kilos et que tu t'aimes comme ça, c'est ok. Ça, c'est un discours, c'est délicat. On marche sur des plates-bandes, Sur des œufs. des œufs. Ouais, c'est vraiment, En 2024, c'est difficile justement d'avoir un discours où tu dis bah non, c'est pas ok, mec. En fait, c'est pas ok d'accepter de faire telle et telle chose sous prétexte que c'est 2024 et on est beau en étant gros. Non, on peut pas tolérer que aujourd'hui être en mauvaise santé, c'est tolérable. Tu vois ce que je veux dire? Et puis dire aux gens, ouais, mais s'il veut vivre comme ça, oui, il veut vivre comme ça. Mais on a le droit de le dire. Pour moi, c'est ça. Que c'est ça. pas ok. Voilà, c'est ça le truc. Puis surtout qu'on en a des évidences pour dire que non, t'es pas en bonne santé. Ouais, t'es pas en bonne santé, voilà, exactement. On n'est pas en train de juger sur l'aspect esthétique ou pas, mais on peut pas nier le fait que. On juge pas la personne, Voilà, on juge juge pas l'idée. la personne, voilà, exactement. On juge l'idée. C'est comme une fois j'expliquais à ma petite sœur, parce qu'en fait, faut le dire, les femmes, c'est parmi les plus belles choses que cette terre ait créées, et heureusement qu'il y ait des femmes sur terre, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas dire qu'elles sont plus faibles que les hommes. Et je disais à ma petite sœur, mais en fait, on n'est pas en train de dénigrer les femmes en parlant de ça, tu vois. C'est qu'en fait, on parle de facteurs biologiques. Alors oui, très certainement qu'il y aura des hommes qui sont plus faibles, mais on n'est pas en train de parler de faiblesse, genre rabaissement. On parle de force physique, on parle de biologie. Mais Voilà. c'est de l'observation. En fait, C'est l'observation c'est de de la nature. l'observation, voilà, exactement. C'est l'observation de la nature. Aujourd'hui, une personne qui est faible physiquement, si on était des milliers d'années en arrière, elle serait morte, cette personne. Et aujourd'hui, en 2024, elle est vivante parce qu'on a créé un environnement qui est plus tolérant. Et aujourd'hui, tolérant, c'est même pas le terme tolérant, j'ai envie de dire En tout cas, plus laxiste. Voilà, Le plus laxiste, laxiste, ouais. tout simplement. On a créé un environnement plus laxiste. Et c'est pour ça que cette personne, elle est encore là. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que laxisme et bienveillance... Le laxisme, c'est quelqu'un qui espère tendre vers quelque chose et qui s'en donne pas les moyens Ouais. qui s'implique pas. et qui s'implique Pour pas. Ouais. regarder les mêmes mots qu'on L'implication, utilise. la même chose, l'implication. Exactement. C'est un peu l'intention en fait. Oui, tu l'intention, mets, on est voilà, toujours application, autour, on est intention. toujours autour d'un même discours. Et ça, je trouve, c'est super intéressant. L'intention, l'implication. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette fibre-là, qui ressentent pas forcément Ouais. en coaching. Je sais pas, par exemple, il a un gros squat, mais tu lui mets une charge légère et tu lui dis d'aller vite. Mhm. Il y en a qui n'ont pas ce truc. Dans quel sens? Bah, implique-toi, vas-y, mets vraiment l'intention. Même au-delà du sport, hein, dans tout ce que tu fais. Oui. Je sais que par exemple, il y a des personnes de mon entourage qui me disent mais moi j'ai pas d'ambition et je vis bien comme ça, Oui, tu voilà, vois. exactement. Bah, parce que la personne n'a pas envie. Mais, Et par contre, c'est pas pour autant qu'elle sera pas impliquée ailleurs ou pas impliquée dans un autre domaine. mais Donc, on peut ouais. pas être impliqué ça, c'est une bonne remarque aussi. On peut pas être impliqué dans
tout Dans tout, ça, c'est impossible. exactement, au même degré d'implication. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et puis, c'est pas pour autant que t'es plus faible ou t'es pas bon ou t'es pas fait pour ça. Non. C'est juste qu'à l'instant T, t'es peut-être pas prêt à t'impliquer dans ce domaine-là. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et puis t'as le droit. T'as le droit, Mais ouais, t'as le clairement. droit aussi. Puis on a C'est ok. chacun nos domaines de compétences aussi. C'est ok. Je sais que t'aimes pas quand je sais que t'aimes pas quand on dit c'est ok. C'est pas ok de dire c'est ok. C'est pas ok. Ouais, c'est pas ok. Non, mais c'est. Mais en tout cas, t'as le droit de pas t'impliquer Mais oui. dans tout. Il y a juste. Par contre, t'as pas le droit de venir avec des intentions, ou du moins, t'as pas le droit de venir avec des. Ah merde. Ah, comme on dit. T'as pas le droit de venir avec des attentes sans avoir l'implication qui va avec. Ouais, c'est vrai ça. Toi, ça t'as pas le droit. Et ça, la personne, elle doit s'en rendre compte. Et ça, c'est notre taf en tant que. Demain, tu dois se coller plus à quelqu'un en lui disant oui, alors moi j'aimerais faire ci, ça, ça, ça. Et puis la personne, tu lui vas faire autre chose. Elle va faire la fête et machin et tout. Là, tu lui fous une branlée. Ça, c'est faire preuve de bienveillance. Et tu dis à la personne, mec, là, c'est de l'irrespect pour toi, pour tes objectifs, pour mon travail. Et là, à partir du moment où tu poses le cadre et tu lui dis que son implication n'est pas à la hauteur de sa direction, ça c'est ok. De ses attentes en De fait. ses attentes. Ouais. Ouais. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas impliqués parce qu'ils sont pas conscients qu'ils peuvent être impliqués. Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en fait. Et là, c'est même pas de l'ordre de t'es pas obligé d'être impliqué dans tout. Il y a des gens, ils savent pas que tu peux t'impliquer dans certaines choses, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est un peu de la Ouais, mais persévérance quoi. De la persévérance, mais dans le domaine, tu dis, toi, t'as un domaine en particulier, t'as... Bah, je pense dans la. Par exemple, toi, aujourd'hui, si je te dis, pourquoi t'es pas autant impliqué dans la manière dont tu cuisines, par exemple? Ouais, je suis assez impliqué quand T'es même. impliqué quand même? Ouais, j'aime bien faire manger. Ah, ouais tu peux me poser la question à moi par contre. Attends, Toi, je t'ai acheté des petites épices et tout, mais c'est parce que je me suis dit ça va lui faire plaisir. ça c'est sûr. Mais comme ça, moi aussi, tu vois, je me suis dit, putain, même moi, j'aimerais bien avoir des petites épices. Ouais. Mais voilà, puis ton degré d'implication, bah là, par exemple, un grand chef étoilé va venir te voir, et puis... Ah, c'est ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouais. C'est que, en fait, souvent, les gens ont pas de. Tu vois, on parlait des gens qui ont des fois pas d'ambition. Mais souvent, je pense que c'est des gens qui n'ont pas d'ambition parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent avoir des ambitions. Ouais, tout à fait. Mais parce qu'ils sont tombés dans une routine, C'est ça. Ils sont matrixés dans un quotidien qui est ce qu'il est, et puis devoir peut-être des fois tomber très bas peut aider. Ouais. Vivre dans l'excès peut aider, tu vois. La perfection, en fait, marcher sur une ligne toute droite ne t'amène pas forcément sur ton but final. Moi, j'ai essayé, je me suis fait les ligaments croisés. Voilà, ouais, la flatline, cette ligne toute droite qui t'a. Voilà. C'est une très belle image. N'importe C'est pour quoi. ça que tu rebondis dessus. Rebondir pour mieux. Tout en bas, tout en haut. Tout en bas, tout en haut. Mm. Non, c'est important. Les gens qui vivent sans but, au final, c'est encore une fois une question de timing dans la vie. Ils ont peut-être pas de but à l'instant où ils sont en train de vivre les choses maintenant. Mais va savoir, ils vont tomber très bas, ou alors ils vont se rendre compte de quelque chose. Et encore une fois, c'est une histoire de timing. Et quand tu viens à K-pop et puis que t'es pas prêt à recevoir les consignes comme nous on les donne, t'es pas prêt à toi faire un plan d'entraînement et dire ah mais moi j'ai pas envie de m'entraîner avec un plan d'entraînement comme ça. Tu vois, t'as des personnes qui sont pas prêtes et puis qui vont vivre toute leur vie. Ben, je peux prendre Kylian Jornet, je sais même pas s'il suit un plan d'entraînement. Je sais même pas si le type il est juste. Bah tu vois, ça se trouve il va. Et puis il se dit, bah aujourd'hui j'ai envie de faire du fractionné comme ça. Oh Et bah. puis il va faire du fractionné comme ça. Et il va kiffer. Et je pense que tu vois, il va peut-être mettre de l'intention dans ce qu'il fait, mais sans forcément en fait au final avoir un Tout optimisé. tout quoi. optimisé. Et je pense que c'est ça là. Ouais, je crois qu'il court plus vite que nous quand même. Hein. Ouais, je crois aussi. Et tu vois, au final c'est ça la vie. Je pense que c'est ça, c'est que t'as beau vouloir tout. T'as beau vouloir faire les choses avec perfection. Ouais, elle commence à siffler. Je pense que c'est ça la vie, c'est sans jouer les grands philosophes parce que je reste à ma place. Je pense que c'est réussir à faire avec ce qu'on a à l'instant T, sans pour autant en fait tout vouloir rendre parfait, ce qui ne l'est pas, parce que de toute façon on l'atteindra jamais. Mais je pense mettre suffisamment d'implication pour arriver à un but. Et peut-être que ton but, à toi, ça sera réussir à faire des pâtes carbo, et peut-être pour quelqu'un d'autre,
faire un énorme plat de chef étoilé. Et je pense que pour moi, c'est l'image qui résume bien les choses. Tu sais faire les pâtes carbo? Moi, non, en vrai, non. Si tu mets de la crème dedans, je te mets un point. On met pas de crème dans les pâtes carbonara. Je fais pas de pâtes carbo. Moi, j'aime bien quand même avec de la crème. Ça veut rien la menta. Drop the mic. Donc voilà. Oh, c'est trop intéressant parce que du coup, tout ce qu'on dit là, il y a tellement un rapport au sport en fait. Au sport, il y a tout. J'ai l'impression, vraiment, je sais pas si je suis complètement matrixé ou vraiment, mais de tout ce qu'on évoque, tout est un rapport avec le sport. Parce que là, tu parles d'implication. Depuis tout à l'heure, tu parles de à quel point t'es prêt à t'impliquer et tout dans ce que tu fais. Et t'as même pas pris des exemples de sport. Regarde, tu prends l'exemple de l'alimentation, de cuisiner. Mais au final, nous, si on en revient à notre métier et à nos auditeurs et aux personnes à qui on parle de sport. Et au final, c'est pareil en fait. À quel point, par exemple, je te prends mon exemple à moi, à quel point je suis prêt à délaisser l'haltérophilie pour m'impliquer dans le trail, à quel point je suis prêt à délaisser le trail pour faire de la préparation physique. Oui. Tout est une histoire d'épices. Oh. Le gars il ramène encore ça à la cuisine. En vrai, J'ai cuisiné hier soir, je suis méga inspiré avec les épices, laisse-moi tranquille. C'est vrai, t'as cuisiné hier soir? Non, mais t'as raison. T'as pas ramené un petit plat là? Non, c'est pour la semaine prochaine. Et cuisine bien, par Laisse-moi contre. manger tranquille. Ouais, je pense que tu cuisines bien. Ouais, je me Je vois démerde. tes petites stories là. Mais oui, mais tu ramènes ça au sport et c'est juste. Moi, je ramène ça au final à la vie. On peut ramener. On peut forcément avoir des liens qui se font dans tous les. C'est une interconnexion des choses. Et puis, sans jouer les wokistes, je le répète encore une fois, hein, c'est nul comme discours, mais si t'es pas prêt à accueillir certaines choses au moment où tu veux pas t'impliquer, ben en fait, ne les fais pas, tout court. Ou alors, laisse-toi le temps pour devenir meilleur et accepte que ça prendra peut-être plus de temps. Mais par contre, n'espère pas atteindre tel et tel objectif. Comme tu l'as dit, si tu veux aujourd'hui gravir l'Everest, mais tu veux quand même garder tes 4 séances d'haltérophilie dans la semaine, t'es pas en train de mettre les choses au bon endroit au bon moment. Ouais. Donc c'est qu'une histoire d'implication, intention. Tu pourras revenir à tes 4 séances d'haltérophilie plus tard. Plus tard, exactement. Exactement. Et du coup, j'ai une énorme question qui me vient en tête là. Oui. À quel point toi, tu as été impliqué dans Keep Up pour construire cet art du bien bouger? Peut-être que tu t'en es même pas rendu compte au final de ton implication, mais pour construire ces 2 premières années de 2015 à 2017 où tu n'avais pas forcément de salle, pour construire cette salle, en fait, pour faire prendre conscience aux gens de l'implication que c'est juste une salle de sport ou même le métier de coach en fait. Et pour qu'eux s'impliquent derrière du coup. Pour qu'eux s'impliquent derrière. Parce que tu as créé une communauté au final. J'ai créé une communauté, on a créé une communauté et je pense que celui qui fait les choses avec une telle conviction ne se rend pas compte. Parce qu'en fait, c'est la conviction qui parle pour lui. Et moi, les sacrifices que j'ai faits, je les ai pas vus. J'ai pas vu que j'ai fait ce sacrifice. T'es pas là en train de te juger pendant que tu es en train de faire, mais tu te rends compte à 36 ans, tu regardes un peu en arrière. Mais avec du recul. Avec du recul, voilà, tu te dis, ah ouais, j'ai pas d'enfant, tu vois, j'ai pas construit une vie standard lambda en étant marié, des enfants, un chien et autres. Je dis pas que j'ai sacrifié ça parce que pour moi, je trouve que ce que j'ai construit à côté, c'est qu'est-ce que j'ai cédé et qu'est-ce que j'ai construit. Ouais. Tu vois, c'est un équilibre. C'est un équilibre. J'ai cédé. Par exemple, toi, tu vas céder l'haltérophilie pour aller faire tes sports d'endurance. Bah, moi, j'ai cédé une vie d'homme, de personne lambda, de travailleur lambda, avec mes 42 heures par semaine versus 70, soit 74. Ouais, tu sais même pas en fait. Je sais même pas exactement. En fait, voilà, il est là le truc, c'est que tu travailles sans t'en rendre compte. Par contre, tu peux vite et assez facilement t'envoyer au casse-pipe quand même. Voilà. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive avec un discours, des fois un petit peu genre le papa bienveillant, faites attention, préservez-vous, peut-être canaliser son énergie. C'est dur ça. Ouais, canaliser Surtout à ton âge. Ouais. Non mais sérieux, moi je t'assure, en vrai tu rigoles, pas... mais moi j'ai vraiment, je le sens des fois, et même toi tu me l'as dit, Nathan, fais gaffe, tu vas voir, ça va te tomber dessus un jour. Ouais, parce que j'ai trop d'idées et... Ça, avoir des idées, c'est pas... Moi, je suis comme toi, hein. Je pense on a tous ce syndrome-là, et je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a forcément en fait un cerveau qui fonctionne différemment que les individus lambda.
Mais par contre, on reste quand même humain. On reste quand même humain Oui. en termes de temps, en termes d'énergie. Ouais. Et puis, plus tu vois les interactions, plus tu vois en fait les choses se créer et plus elles vont te coûter de l'énergie. Tu vois. Et à toi, par contre, dès que tu as créé le lancement coûte beaucoup d'énergie. Par contre, à toi d'être malin pour à chaque fois revenir et savoir mettre l'énergie qu'il faut pour que L'engrenage. l'engrenage continue. Voilà, exactement. Que ça soit toujours en fait l'énergie suffisante qui permette d'avancer. Et cette énergie suffisante, il faut savoir la mesurer, savoir quand la placer, quand en fait stopper. Et tu vois, l'année passée, je donne souvent cet exemple. Bah, moi, du vélo, c'est très introspectif, ça me fait du bien. Et j'aime bien en fait couper. Et l'année passée, je ne l'ai pas fait. Et le fait de ne pas l'avoir Coupé. couper Avec le travail. avec le travail. Ah, ok. Couper avec Keep-Up, aller rouler et avoir... Ah, faire du vélo, ok. faire du vélo, ouais. Ok, Aller ok. rouler, ouais, excuse-moi, rouler et avoir mes 600 bornes dans la semaine. Et puis, en fait, ne penser qu'à rien que ton petit coup de pédale, savoir où tu vas dormir. Et je l'ai fait 2-3 fois. Et je l'ai fait 2-3 fois et ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, vous, si quotidiennement, si de manière hebdomadaire, vous arrivez à couper et qu'en fait, cette petite coupure, elle ne soit pas perçue comme « Oh putain, je suis pas en train de faire quelque chose », mais c'est pour mieux faire le lendemain, bah, il est là le bénéfice. Et en fait, tu n'as pas l'impression de dire « Ah, je suis en train de perdre du temps à ne pas faire, mais je suis en train de gagner du temps à mieux faire ». Je pense que le secret, il est là dans le... J'ai rien sacrifié. J'ai rien Ouais. sacrifié. J'ai beaucoup Bien dit. investi. Ouais. Tu vois, Ouais. concrètement, j'ai rien sacrifié, j'ai beaucoup construit. Mais il faut le trouver, ce Voilà, il faut... temps hebdomadaire Ce temps que tu ne sacrifies pas, du coup. Ouais, Avec, parce que des fois, t'es pris dans l'engrenage et un jour, tu te manges un mur. Et tant que tu te rends pas compte, je pense que celui qui fait pas les choses viscéralement ne le fera forcément pas comme il faut. Parce que si tu fais les choses juste pour les faire, et encore une fois, on revient à cette fameuse implication et cette intention, si tu fais les choses pour les faire, ben, je pense pas que tu seras entendu et je pense pas que tu seras reconnu comme étant le nouveau coach. Il y en a pas, de toute façon, il y en a des milliers de coachs. Mais je pense que la personne qui va faire les choses viscéralement n'aura pas l'impression de se sacrifier dans ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en fait, c'est en toi. Tu l'as dans les tripes. Donc en avançant avec ce feu que tu transmets, t'es juste en train de prouver que les choses sont réalisables. Par contre, attention à ce que ce feu Ne s'éteigne pas. ne s'éteigne pas, ouais, exactement. Et qu'on se brûle pas les ailes. Donc aujourd'hui, Et t'as déjà eu cette flamme qui s'éteint progressivement et t'arrives à la raviver ou... Ouais, du coup, l'année t'arrives passée. à la raviver, du coup, vu que... Ouais, l'année passée, je te dis, je me suis mangé le mur. Je me suis mangé le mur comme il faut. Et puis en fait, j'avais plus envie de faire les choses. T'as plus envie de faire les choses à la hauteur à laquelle tu es en train de les faire. Parce que Keep-Up, c'est quand même beaucoup d'énergie. C'est pas du tout j'ai pas en fait 27 structures à gérer. J'ai une belle structure à gérer. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Et une femme qui va s'occuper de son enfant et son foyer va très certainement devoir déployer la même énergie que moi avec 200 adhérents et 8 personnes dans mon staff. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question d'amour et d'implication. Et des fois, tu es tellement impliqué et viscéralement impliqué dans ce que tu es en train de faire. Ça veut dire faire grandir un enfant et t'occuper de ton foyer, que tu peux aussi en fait t'envoyer dans le mur. Et je pense que ça... c'est une question à quelle échelle en fait tu te trouves et à quelle hauteur tu arrives à te protéger du stress et à rendre ce stress bénéfique et pas délétère. Il est là, tu vois, c'est ça ce truc. C'est qu'aujourd'hui, tu es peut-être stressé de bien faire, tu as envie de bien faire et ça te donne tellement, en fait, c'est un tel enthousiasme. Voilà, tu vois, en fait, tu fais les choses avec enthousiasme. Et les gens diront, oh, tu fais les choses avec stress ou tu fais les choses avec qu'est-ce qu'on pourrait comparer qu'est-ce qui est négatif perçu par les gens avec mince, quand tu fais trop de choses en même temps que j'ai plus les mots maintenant. J'ai perdu mes Ouais, mots. t'en fais trop, quoi. T'en fais trop, voilà. Tu fais trop,
Tu fais trop Tu fais de trop. choses différentes en même temps. Et toi, tu fais juste les choses avec enthousiasme. Ouais. Et tu te rends pas compte en fait que tu es en train de faire trop de choses en même temps. Toi, tu es juste enthousiaste de faire. Par contre, tu vas très certainement prendre les pieds dans le tapis parce que tu es sans cesse dans cette dynamique. Et le jour où tu as un des trucs que tu as développé qui est genre vraiment au top, ça va te prendre beaucoup plus d'énergie et de temps. Bah, toutes les choses qui te prenaient Ouais. du temps et que tu faisais avec énormément d'enthousiasme, elles vont pas être délétères, mais elles vont encore te tirer en fait en énergie et en temps. Et face à ce truc qui est en train de se développer, après c'est une histoire de sélection. Bah, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier dans ce que tu faisais avec beaucoup d'enthousiasme, un peu dans tous les sens, et te dire bah là il faut peut-être que je sacrifie ça parce qu'en fait ce qui est en train de monter me prend beaucoup de temps. Et ça, faut s'en rendre compte assez tôt, tu vois, que ça ne devienne pas en fait un cercle vicieux, mais que ça se transforme en cercle vertueux. C'est un discours qu'on entend partout, mais qui est simple et efficace. Et je pense que faire les choses avec simplicité vont forcément aboutir à déboucher sur quelque chose de positif. Ce que tu m'as dit, hein. Fais du basique, fais du simple, mais fais-le bien. Ouais, fais du basique, fais du simple, fais-le bien. Et Ouais. longtemps. Et longtemps, ouais. Et longtemps. Ouais. On veut trop tout de suite. Les gars, ça fait 10 ans que entre guillemets, je mets en avant cette philosophie du bien bouger. Je l'ai même pas fait exprès en fait. En fait, c'est ça le truc. Le secret, c'est pas faire exprès. Le secret, c'est pas faire exprès. Il n'y a pas de secret, ouais. Ouais, le secret, c'est de pas faire exprès. C'est de faire les choses avec un tel enthousiasme et avec une telle flamme intérieure qu'en fait, le discours... On en revient au début du podcast. Pardon. C'est simple. Non, c'est rien. J'ai froid. En fait, il faut trouver cette flamme qui t'anime, parce que là ça se trouve qu'à ce moment-là on pense que le coaching ça nous anime, mais ça se trouve on terminera dans le management du coaching, tu vois. Bah, c'est un peu ce qui m'arrive. Je me retrouve à être de moins en moins coach et ça te fait chier ou... ouais, ça me pèse de fou parce qu'en fait j'ai signé pour un métier qui est le coaching, et puis j'ai sacrifié ça, tu vois, ça c'est une sacrifice, j'ai sacrifié et j'ai pas envie de sacrifier trop d'heures de coaching parce que c'est quelque chose qui m'anime, qui me rapporte quand même aussi de l'argent, et le fait de devoir gérer une entreprise. Ouais, t'es gérant maintenant. Je suis gérant, ouais, exactement. Ça me coûte, et ça me coûte énormément d'énergie. Et la difficulté, elle est là. C'est que tu es quand même... Tu vois, je pense que c'est ça aussi qui m'a un petit peu envoyé au casse-pipe. C'est que je me projetais pas forcément dans ce métier-là. Mais j'y étais. Et en étant pas à ma place, en fait, je voulais pas être à cette place-là, mais en étant à cette place de gestionnaire, me coûtait beaucoup. Et me coûtait beaucoup, en fait, en charge mentale. Et quand tu es dans ce truc un tout petit peu, genre, pas à contre-courant, mais quand tu es à l'inverse de ce que tu voudrais être, c'est là où ça fait mal. C'est là, en fait, où tu te prends une grosse droite de la vie dans les dents. C'est un bel uppercut dans les gencives qui va te dire, mais attends, tu es en train de faire quelque chose qui te plaît pas. Et c'est pas le fait d'avoir une société qui me plaît pas. C'est pas le fait de coacher des gens et d'avoir peut-être des gens qui me coûtent de l'énergie. C'est pas ça. Eux, ils sont pas là pour me coûter de l'énergie. C'est juste que je deviens gestionnaire d'une salle. Et ça coûte. Et j'étais peut-être pas à ma place. Il faut que j'accepte. Je vais devoir faire certains sacrifices de telle et telle chose pour en fait mieux gérer ma société. Voilà, c'est ça la petite conclusion de Keep Up. Keep Up. Faire mieux, pas faire plus. Faire mieux et pas faire plus, ouais. Aller vers du simple et sacrifier des choses pour que les choses, on va dire, importantes fonctionnent à 1000%. Voilà. Il faut qu'on arrête de tourner en rond sur le sujet maintenant. Et si on revient sur le bien bouger, Ouais. si tu devais donner des tips à quelqu'un, Ouais. tu vois, qui nous écoute, comment je fais pour aller vers ce bien bouger, tu vois. Et quelqu'un d'ailleurs qui est coaché, ou peut-être même pas forcément, tu vois, qui est de son côté, qui va au Basic Fit, et puis voilà. Ok. C'est dur comme question. Ouais, parce qu'au final on a tourné autour du il n'y a pas de bien bouger. Enfin, Ouais. Mais tu vois, en tout cas, un truc assez... tu vois, un guide pratique en 5 étapes, je dis 5, mais Ouais, ça ok, se trouve cinq, que on va essayer en ça se trouve que 5 tu vas me étapes. dire qu'il y en a 3, mais c'est ça, tu vois, quelque chose d'assez pratique pour ceux qui nous écoutent. C'est hyper compliqué comme question, parce que en fait c'est comme si j'avais une personne en face de moi et que je devrais la coacher. Imaginons que c'est ça un peu, genre la personne, je viens la voir et elle est au Basic Fit et je lui dis ok, bah la première chose c'est
ressentir les choses. Ressentir pourquoi est-ce que tu t'impliques dans telle et telle chose. Je pense que déjà, si tu as envie de faire du crossfit et que tu n'es pas prêt à t'impliquer dans la technique, le bien bouger, c'est déjà s'impliquer dans l'envie d'apprendre la technique. Ouais, donc c'est la raison. C'est la raison. Pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça. Ouais, Le exactement. pourquoi, Ouais, ok. le pourquoi. Je pense que ça, c'est le point de départ numéro 1 du bien bouger. Le pourquoi, et puis je vais lui montrer à quel point, parce que le corps en mouvement, c'est beau. Parce que donner l'opportunité à son corps de pratiquer telle et telle chose, du cardio, du renfort, de la force, en fait, c'est transmettre cette petite flamme de soit hybride, parce que t'offres à ton corps l'opportunité de faire, de s'exprimer. Voilà, je pense que c'est ça. C'est offre à ton corps, le bien bouger, c'est sois conscient, Explore. voilà, sois conscient qu'il y a plein de choses à explorer et prends le temps de le faire en totale conscience. C'est-à-dire que, Ouais. tu vois, c'est... Oui, parce que si tu le fais inconsciemment, au final... tu vas nulle part. Voilà. Exactement. Prioriser le renforcement. Je pense que le bien bouger, c'est une chose primordiale, c'est mettre un accent sur ce background d'acquérir de la force. Acquérir de la force, c'est faire en sorte que dans ta séance, tu puisses mettre 80% de renfort et un petit 20% kiff, par exemple autour d'un circuit training et autres, tu vois, c'est un petit truc final qui ressemble à du crossfit. Et que ce 80% se transforme en 70, 60, après en 50-50, et que ces fondations-là, ces 50-50, que le renfort que tu as besoin se transforme peut-être en rappel. Et que tu vois ce que je veux dire, et que le rappel de ton squat, qui à l'époque peut-être tu devais par exemple, je sais pas, mettre 2 séances de force par semaine, se transforme en une séance de force. Ou tes séries se transforment en rappel après ta séance d'haltérophilie. Tu sais, de prioriser. Et je pense que ça c'est important dans la partie bien bouger, c'est prioriser les choses. Et pas que dans le bien bouger. Je pense que quelqu'un qui s'implique dans telle et telle démarche doit prioriser certaines choses. Donc priorise pour qu'après on arrive à un équilibre de j'ai les prérequis pour avoir une barre au-dessus de la tête soient suffisamment ancrés pour que tu puisses passer à autre chose et mettre de la vitesse et mettre des vraies séances d'haltérophilie. Je dis des vraies, mais c'est comme si quelqu'un qui maîtrise, je sais pas, qui doit avoir déjà une conscience de sa trajectoire sur un strict press. Si ces strict press sont vraiment, elle est vraiment dans un déficit de conscience corporelle, de trajectoire et autres, puis tu veux l'amener faire du snatch ou du jeté, là elle est un petit peu trop vite en besogne. Donc voilà, c'est... Ouais, faut prioriser. Donc, le pourquoi. Le pourquoi tu fais. L'implication. L'implication. Le prioriser. On est à 3, 4. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? L'acceptation. L'acceptation. Lui dire que ça va prendre du temps et qu'il faut... Celui-là, limite, il englobe tout. Ouais, et que ça prend du... ouais, voilà. Donc l'acceptation de la blessure, l'acceptation de peut-être revenir en arrière. Le bien bouger, c'est ça, c'est se rendre compte de ça. Puis aussi toutes les victoires. Parce que Et j'allais le dire, et le dernier, le numéro 5, kiffer, le fun. Kiffer la victoire, kiffer la douleur, kiffer le changement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment rendre attentif les gens, que c'est pas parce qu'on passe du temps sur quelque chose de technique qu'il n'y a pas de plaisir. Et l'insuffler, nous en tant que coach, insuffler ce plaisir dans l'excellence, dans la technicité de certains mouvements et dans la complexité de certains mouvements. Voilà, on a les 5. Ah bah parfait. Parfait. Incroyable. Ça conclut le bien bouger. Ça conclut le bien bouger. L'hymne au bien bouger. L'hymne au bien bouger. L'hymne au bien bouger, ouais, c'est ça. L'hymne au bien bouger. Qu'on vous a chanté pendant une Ouais, heure. pendant 1 heure. Ah, c'était pas les cigales, c'était plus les avions et le vent. Là, ça caille un peu. Ouais, ça caille, je commence à avoir froid. Ça caille Allez, un peu. on clôture. On clôture avec nos Avec questions. Ah ouais, questions. trop bien. Merci les gars, parce que je commence vraiment à avoir froid. Ah ouais, et t'inquiète, nous aussi.
On est un peu plus habitué que toi, tu vois, on est au 20 épisodes et quelques, donc le froid nous atteint même. Nous, on fait Wim Hof, tu vois. Il y a les questions. Alors, Attends. petite question de Évidemment qu'il y a fin. des questions. Petite question de fin. Ouais. Question normalement à réponse assez courte, mais si tu as envie d'épiloguer, tu peux. Non, je vais essayer, Non, je vais je crois essayer qu'il d'être très court. Je vais essayer de faire très court. Ok. Alors, Un mot. Un mot. c'est moi qui démarre, ouais, c'est ça? Ah, c'est toi, c'est Ok. toi. Du coup, la première question, c'est est-ce que tu as une perf dont tu es fier? Ça peut être une perf récente, pas récente. Ah, c'est dur. C'est une multitude de choses. Et c'est au-delà du sport. Et ça peut être. C'est pas forcément sportif. Ah, moi je dis keep up, mec. Ok. Ouais, moi je dis keep up. Ah, keep up, belle perf. Ouais, merci moi. L'entité. Non, c'est cool. Merci, mec. L'entité, le fait d'avoir élaboré un peu une sorte de marque, on peut dire marque. Marque. Si, Une image de une marque. image, voilà. Ouais, une image. Une image de marque, il dit n'importe quoi, Johnny. Quoi? Une image de marque. Bah ouais, c'est une image de marque qui peut pour moi. Ça Enfin, se dit ça? Ouais, ouais, Bah oui. ça se dit. Une image de marque. Ouais, ça se dit. Bah oui. C'est pas. Au final, c'est pas une marque à proprement parler, C'est mais pas, ouais, c'est ouais. c'est pas Nike, tu vois. c'est une Non, non, entité ouais. en fait. Ouais, voilà. Allez, on va dire ça. T'as plus mal au coude d'ailleurs? Non, parce que j'ai décidé de plus avoir mal. Ouais. Non, ouais, c'est ça. c'est La important. douleur est une information du système nerveux. Pour aller mini aparté, et d'ailleurs vous devriez l'interviewer un jour parce que c'est une personne à qui que j'ai une grande admiration. Mais par contre, il faudra. C'est Baptiste Téléchat qui est un ami et qui me montre à quel point en fait il a développé le no weakness et c'est hyper intéressant. Je pense que des fois il y a trop de masturbation autour de tout ce qui est la bobologie, toutes ces petites choses autour du fait qu'il faut amener des outils alors que je pense qu'il faut amener le mouvement. Et lui, il montre à quel point juste remettre la personne en mouvement et lui dire oublie, c'est pas grave, c'est normal, tu vois, t'as ça, allez, va bouger. T'as ça, alors que nous on arrive trop avec essaie de mettre cet angle-là, machin. Allez, va bouger, va. Et tu verras que ça. Et là, en fait, je l'ai écouté. Et je me suis dit, tu sais, j'ai essayé de faire rotation, supination, extension, BFR, isométrie. Et en fait, je me suis dit, vas-y, va bouger, mec. Et en fait, au pire des cas, ça s'aggrave. Tu reviens un peu en arrière, tu bouges moins. Et voilà, mini aparté fermé. Et c'est hyper intéressant d'amener ce truc du pense moins, agis plus. C'est exactement ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines sur mes blessures. Ouais. J'ai exactement fait la même Voilà, stratégie. je te jure, sincèrement, il faut. En ayant une mini stratégie derrière, mais Ouais, en ouais, étant surtout à l'écoute de mon corps, de Ouais. ce qu'il me dit, et de va. Ouais, sans avoir trop de. Voilà, sans avoir trop de petits chichis autour des outils qu'on nous Et amène. j'ai fait ma plus grosse semaine d'entraînement de 2024. Voilà, tu vois. Voilà. Ouais, ça veut pas dire qu'il faut, À qu'il faut 70%. faire de la merde pour autant. hein. Ouais, exactement, Ouais. tout à fait. Oui, Alors, ouais, oui. tout à fait. hein. Oui, on, non. on met les choses dans son contexte. T'as une, j'en sais rien, une énorme douleur d'épaule, à plus pouvoir lever le bras. Ouais, on va faire un snatch, un RM snatch et tout. Ouais, oui, Non, tu non. l'as fait intelligemment. Non, tu fais intelligemment, tu vas bouger. Mais t'as pas eu une réflexion ultra poussée sur les outils que les t'allais outils, voilà, utiliser. exactement. T'as écouté ton corps Ouais. en fait. Si sur le snatch t'aurais eu mal, pas de snatch. Ouais, ouais. Ok. Petit Deuxième. aparté sur le coude compris. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une personne dont tu admires le processus de vie, le processus d'entrepreneuriat, le processus dans sa carrière sportive, je sais pas. Une personne que tu admires et pourquoi? Je sais pas, les gens qui ont réussi sont de toute façon inspirantes et on les voit parce qu'elles ont réussi. Mais pour moi, la petite Maria qui fait son ménage et qui nourrit ses 4 gamins, elle est tout aussi inspirante, seulement qu'on on la voit pas. En fait, on n'est pas au courant. Elle n'est pas invitée sur un podcast, elle n'a pas des millions sur son compte. Et bah, sans parler de la petite Maria, mais je peux par exemple donner l'exemple de ma mère en fait. Tu as des gens qui sont autour de toi qui sont mine de rien inspirants, qui vont sacrifier leur carrière professionnelle pour nourrir leurs gamins et s'occuper de leur mari et s'occuper du foyer. Nos grands-parents qui ont émigré à l'époque de la guerre et qui sont arrivés sans rien, mon grand-père il savait ni lire ni écrire, ni parler le français.
il a débarqué sur les terres helvétiques en allant traire les vaches et en fait en réussissant à se construire une maison et fonder une famille et aujourd'hui, bah, pas aujourd'hui parce qu'il est décédé, mais voilà, ça c'est des... Moi je pense qu'en fait des fois on veut regarder tout en haut et voir les personnes qui sont au sommet, mais je pense que donner de la valeur à des personnes qui se bougent le cul au quotidien, Les plus proches de les toi, plus proches quoi. de nous, Les humains. ouais, sont largement suffisants. Donc voilà, ces personnes-là. Les humains avec un grand Z. Donc voilà, ces personnes-là m'inspirent beaucoup. Et Ok. ma maman m'inspire beaucoup, mon père m'a beaucoup inspiré, il est maintenant décédé. Donc c'est une preuve que on peut partir de tout en bas, réussir sa vie et pas forcément en fait être le numéro 1 de tel et tel dans le domaine, mais juste être le numéro 1 dans sa vie, je pense que ça peut suffire. Et est-ce que toi, du coup, tu es dans cette philosophie? Je tends vers... Enfin, est-ce que tu aimerais construire quelque chose à ton échelle sans être le numéro 1 et être connu? En fait, c'est ça. Encore une fois, je vais paraître prétentieux, mais la notoriété, elle est venue à moi. Et putain, c'est nul ce que je suis en train de dire, parce que j'ai l'impression de Mais me dire, non, ouais, c'est je la suis une star. vérité. Enfin, Non, mais faut le dire, quoi. en fait, Même si c'est une notoriété à ton échelle. Ouais, voilà. Bah, en fait, j'aurais voulu. C'est comme si t'as envie de faire les choses tout en restant dans l'ombre. Des fois, ça fait presque plus de bien parce que t'avances sans te mettre de pression. Et je pense que c'est ce qui peut faire un petit peu des fois, pas vriller les gens, mais c'est un peu une pression en fait de vouloir bien faire tous les jours, tu vois. Et ça, à mon échelle, je pense que ce que je fais aujourd'hui, ça me va, ça me suffit. Des fois, un petit retour en arrière pourrait faire du bien, comme par exemple avoir un petit studio et être un petit poil plus tranquille, ça peut faire du bien, tu vois. Ok. Et j'aime ce que je fais, et j'aime et je tire aujourd'hui encore Keep Up et ils le savent, mon équipe le sait que je veux encore donner du moulin donner du grain à mon moulin. C'est comme ça qu'on dit. Du moulin à mon grain, on dit. T'es sûr? Du moulin à mon grain. C'est ça? T'es sûr? De l'eau à mon moulin. Ah ouais, c'est ça, je l'ai trouvé. C'était ça que je voulais dire. Moi je cherchais, je me disais pourquoi Ouais, le grain, pourquoi du grain? le grain il entraîne pas tout le monde. En fait, le grain, il est dans le moulin, on est en train de faire du... Ah. C'était ça la phrase. Eh, le froid, il m'a- piquait au vif. Hein. T'as vu? Donc, je pense, j'ai encore cette envie de donner de l'eau à mon moulin pour que Keep Up puisse garder, tu sais, c'est beau, c'est trop chouette ce qu'on a fait. Cette petite graine que j'ai mis. Ça, c'est beau. Ce qu'on a fait. Bien évidemment. Non, mais parce que moi, j'ai toujours cette phrase en tête des entreprises. Tu sais, comme il disait David, et toi, tu as écouté le podcast avec David d'ailleurs, où lui, il aimerait une entreprise à tous les niveaux. Ça, c'est dur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas le chef. Enfin, oui, il y a le chef, mais le patron, c'est lui qui a créé son entreprise. Je dis bonjour. Bonjour. C'est lui qui a créé son entreprise, mais sans ses employés, sans les domaines de compétences de chacun de ses employés, son entreprise, c'est rien. C'est Mais bien vraiment évidemment, c'est sûr. C'est pas c'est Quand tu vas à un concert et puis que tu as ce chef d'orchestre qui est là, on va forcément voir le chef d'orchestre parce que c'est lui qui est devant tout le monde Ouais. et puis Mais devant lui. Mais en fait, sans les musiciens, il n'y a rien. Voilà, sans les musiciens, il n'y a Ça rien, fait il n'y a ça. pas de Sans les symphonie. musiciens, ça donne ça. Voilà, exactement, t'as un gars qui gesticule, exactement. T'as un gars qui gesticule comme ça et tout. Mais s'il n'y a personne pour jouer la musique, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de concert. Ouais. Donc, et en fait, ce qui est beau, c'est ce qu'on a créé. C'est qu'en fait, on a une synergie. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir mis peut-être ma petite pierre à l'édifice par rapport à ce que fait Nathan, par rapport à ce que fait Mathieu, par rapport à ce que devient Dan. Comme je suis ravi de pouvoir mettre ma pierre à Keep Up. Ouais, c'est cool. Bah voilà, parce qu'au final, c'est toute une histoire de synergie. On en revient à cette histoire de oui, je suis la personne qui a mis la graine parce que j'y suis arrivé avec mes tripes, mes sous, mon argent, mes heures de travail, mes travaux, parce que. Ton implication. Voilà, mon application. Mais sans tous les musiciens, on n'aurait jamais pu jouer Cette symphonie. cette symphonie. Exact. C'est beau, c'est beau. Attends. Du coup, quelles sont les personnes quelles sont les personnes que tu consultes, genre quand t'es en galère, tu vois, que t'as besoin d'avancer?
Tu vois, par exemple, tu nous as parlé de Baptiste, c'est ça? Bah, j'allais revenir sur lui, ouais, ça m'a fait du bien d'avoir ces vacances avec eux. C'est des amis que j'estime beaucoup, avec un regard Qui est dans le CrossFit aussi, du coup? qui est dans le CrossFit, mais exactement, et qui est sorti de cet univers de la... Je vais pas parler à sa place, si un jour vous l'interviewez, Bah, il est sorti de la physio parce que... C'est dans les bacs. Hein. Cette question est là pour ça, en fait. Ouais. Il est sorti du système des physios parce que je pense que c'est un système qui enferme les gens avec certaines attentes, avec une sorte de cloisonnement de la prise en charge du patient lambda, patient client. Donc, j'ai pas quelqu'un de spécifique. J'ai quelqu'un au cours de ma vie. C'est des rencontres. Ah, ok. C'est des rencontres. Oui. Ça se trouve, je vais prendre un café avec toi la semaine prochaine et puis ça va me faire du bien de parler de telle et telle chose. J'ai pris Pas- 10 pas jours de avec vacances. Avec toi, oui, mais toi, je te vois même pas. Non, nous, on prend pas un café, nous, on prend un feu. Feu, ouais, voilà, on a mangé des soupes feu. Et c'est cool, tu vois, c'est ça, c'est les instants de vie. C'est les instants de vie qui m'amènent des. Tu vois, les rencontres font que tu changes de direction, ta voile est dirigée en fonction du vent. Et je vais pas dire que tu calcules tout. Les rencontres sont Ok. Il sont n'y là. a pas une Tu les personne en prends, particulier. voilà, avec les discussions. Exact. T'as pas ta confidente. Ouais, j'ai pas de j'ai pas de confident, de gros confident. Voilà. Allez, next. Next one. Qu'est-ce qui manque le plus au coach actuel? Selon toi, évidemment. Vraiment, On ça a un peu répondu, mais... Ouais, Ouais. on a un peu répondu. Non, mais Bah. tu dois répondre à la question quand même. Hein. Attends. Ouais, là. Bon, alors de la simplicité. Ok. Faire les choses sans se poser 1000 questions. Mais je pense que faire les choses avec implication et le faire avec les tripes, c'est déjà 80% du taf qui est fait. Parce qu'à travers le comportement, à travers ce que tu dégages, c'est une grosse partie du travail. À être trop dans la réflexion, on n'est pas assez dans l'action. Et aussi se détacher, tu vois. Je mettais souvent en avant le fait de n'ayez pas peur de faire. Mais aussi n'ayez pas peur de ne pas faire. Tu sais, des fois tu te sens jugé en ne faisant pas. Mais en fait, en ne faisant pas, bah, tu te détaches de t'embourber dans le trop faire. En fait, c'est un peu complexe ce que je suis en train de dire. C'est typiquement, tu décides de passer de... Ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est compliqué. Attends, je vais restructurer ma pensée. Quand tu t'impliques dans quelque chose, tu le fais avec volonté, ok? Et tu le fais avec volonté, donc ça te demande un certain détachement sur le regard. Parce que le regard des autres, il est... Voilà, tu mets tellement d'implication, tu vas faire les choses et tu dis ok, je me détache de ça. Tu détaches du regard des autres. Et ça, c'est une première chose qui est importante pour cette génération de coachs, se détacher du regard des autres en ayant cette capacité aussi de ne pas faire. Parce qu'en décidant de ne pas faire, par exemple, je vais pas faire comme tout le monde. Je vais pas faire comme tout le monde. Ça, c'est important. Mais du coup, c'est faire. Ouais, mais en fait, c'est faire autrement. C'est faire autrement. Ouais. Merci, voilà, vous avez réussi à organiser ma pensée. C'était très compliqué, c'était laborieux cette phrase. Ouais, mais est-ce que C'était très très laborieux. tu n'incites pas à ne pas faire dans le sens à glander? Non, voilà, exactement. Oui. C'est ne pas faire comme les autres. Parce que pour moi, en fait, tu tends à te fondre dans la masse et au Ouais. final à être personne. C'est un peu laborieux. Elle était... Ouais, mais c'est vrai. Tu Ouais. te fonds dans la masse et tu deviens personne au final. Ouais, C'était ouais. comme les autres. Quel autre sujet te passionne? La cuisine. Ouais, la cuisine. Ouais, j'aime bien parce que c'est exutoire. C'est mon instant méditatif, je pense. Mais tu t'instruis dans la cuisine? Non, je m'instruis plus dans la nature, la permaculture, Trop bien ça. Ouais, j'aime beaucoup. Le permaculteur, tu connais? Ouais, je connais bien Il sûr. est trop drôle lui. Ouais, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien les. Tu vois, je connais le nom des plantes. Je suis pas biologiste, mais Ouais, ok. je sais. Voilà, la permaculture dans son sens large, pas dans la. J'arriverai pas à te faire. J'ai pas de jardin, mais c'est quelque chose qui me plairait d'avoir et qui voilà, la relation à la terre et à la nature. Notre essence en fait. Ouais, et l'être humain, dans l'ensemble, l'être humain. Ok. M'instruire autour de. Voilà, je suis un amoureux du savoir en fait, dans son sens Ok. large.
Intéressant. On Il y a encore une autre question? Une dernière. Ah, la dernière. T'as vu, le vent il se lève, c'est pas pareil là. Ouais. Hein. Ah là, je commence à trembler les... Dernière. Ouais. Comment tu vois l'évolution du coaching, mois, année, De notre métier. ouais, du métier de préparateur physique, coach sportif? Moi, très très bien. Hein. Pour moi, c'est que du positif. La seule chose que je pense qu'il faudra faire évoluer, c'est peut-être le coaching privé, qui va peut-être être totalement différent. Le coaching privé, ça reste quand même un budget, donc ça sera forcément destiné à une certaine clientèle, et cette clientèle, on ne l'a pas dès le départ, ou si on ne veut pas la nourrir, je pense que le semi-privé est une belle opportunité avec des clients qui vont venir avec un budget, qui vont avoir un budget moins conséquent, mais avec une qualité de service tout aussi importante. Donc je pense que ça, c'est une évolution que les coachs devront faire, tout comme l'évolution autour du online et autres, qui pour moi, je ne vais pas dire que c'est complexe, mais ça reste quand même... Il y aura une rivalité avec les intelligences artificielles qui vont quand même... on doit être un tuteur. Et le online, c'est ça, c'est être de très bons tuteurs et je pense utiliser nos compétences de coach avec la technologie. Voilà, je pense que c'est ça. Mes propos étaient un peu... T'as froid quoi. Ouais, j'ai très très froid. Ouais, je pense que... Il est temps d'arrêter. En fait, voilà, il est là. Le métier en physique, il faut réussir à faire avec les circonstances actuelles, qui est peut-être des budgets un petit peu moins importants pour que la clientèle suive, avoir un service qui fasse sens avec la société actuelle, et puis de l'autre côté, le non physique, avec cette intelligence artificielle, les technologies, où là on se doit d'évoluer avec ça et pas se dire ouais c'est foutu, notre métier est voué à l'échec, tu vois. Donc voilà, il y a ces deux, faut réussir le juste équilibre des deux. Pour moi, il est agréable. Encore une fois. Ouais. Bah merci les gars pour l'invitation. Merci, merci à à toi, toi. vraiment. Je suis en train d'y penser. Ça se trouve, il n'y a même plus de batterie dans la cam depuis tout à l'heure. Si, c'est bon. Ouais, vous pensez? Si, c'est bon, C'est t'inquiète. Ok, Ah, cool. ok. Vous retrouvez Saverio à Genève, du coup, à Keep Up. Je mettrai le lien de Keep Up, enfin du Insta de Keep Up et le tien dans la bio. Merci. Merci à vous, ça fait Merci. plaisir. Vraiment. Voilà, C'était super bien. Prêcher la bonne parole. J'espère qu'on n'a pas trop tourné autour du pot. Je suis désolé pour les auditeurs si on a un petit peu trop rabâché le discours autour du bien bouger. Mais c'était pour moi c'est important de réussir à ce que les gens, à ce que les coachs s'impliquent dans leur travail pour que leurs clients s'impliquent à la même hauteur. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, Merci. Et ça parle à tout le monde, je pense. Ça va parler à tout le monde. Et pour dire au revoir, je fais comme ça. Moi je voulais faire comme ça. Ciao. À l'italienne. Ah, ok. Et on fait ciao. On l'a fait tous Allez, les trois en même temps. 3, 2, 1. Ciao. Merci les gars. Merci à toi, Sad. Merci. J'ai froid, j'arrivais plus à structurer mes pensées. J'ai tout remis. C'est marché sur qui? Ah non, c'est la chaise. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.